Ah ok, tu ne suis pas avec une Bible, d'accord. Donc bon, ça va. Galates chapitre 4, à partir du verset 3. Il dit, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Abba, ça veut dire Père. Père veut dire Abba. Abba, c'est un mot hébreu qui veut dire Père. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte une répétition du Père. Voilà. Donc, il est venu sous la loi. Le Seigneur lui-même, c'est sous la loi qu'il est né. Et c'est pourquoi, par le même principe de la loi, il a mis la mort, c'est-à-dire il a mis la loi, il a donné la mort à la loi, afin que nous qui étions sous cette loi, nous soyons sauvés. C'est un principe de la loi, c'est une règle. Et cette règle-là, on la voit dans le schéma parfait, dans une relation conjugale. Quand la loi dit, la femme, elle est liée à son mari aussi longtemps que le mari vit. C'est la loi. Elle est liée par la loi. Mais dès que le mari meurt, alors elle est libre de se marier à qui elle veut. C'est cette démonstration que Paul nous fait dans Romains chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il nous fait cette démonstration pour ramener la chose à la condition du chrétien ou de tous ceux qui étaient sous l'empire du péché et qui maintenant sont délivrés, dont la mort intervient afin de briser le lien qui existait. Donc, qui est en même temps une sorte d'offrande et qui rachète ceux qui étaient sous l'esclavage afin qu'ils appartiennent à un nouveau maître. Tu vois? Donc, le chiffre 4, le Seigneur est intervenu à la fin du 4e millénaire pour introduire le nouveau. C'est comme ça se fait toujours. Tu vois? Avant de pouvoir introduire quelque chose, c'est-à-dire on prend appui sur l'ancien, on introduit l'autre, et puis maintenant on peut enlever l'autre. Tant que ce n'est pas enlevé, on ne peut pas. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, toutes les fois qu'il prêchait, durant tout son ministère de 3 ans et demi, alors lorsqu'il guérissait quelqu'un, il disait à cette personne, va voir les sacrificateurs. Et lorsqu'il fait telle chose, il dit, va voir les anciens. Va faire ceci, va présenter l'offrande de ta purification. Toi qui es le lépreux qui vient d'être guéri, va et présente l'offrande au sacrificateur, ou encore au scribe, ou au grand de la religion de ce temps. Parce que la nouvelle alliance n'avait pas encore pris effet. Donc il agissait, il était sur l'ancien fondement pour introduire le nouveau. Est-ce que tu vois un peu ce côté? Voilà. Donc il était toujours, c'est-à-dire dans cet ancien-là, il est intervenu dans l'ancienne alliance pour introduire la nouvelle alliance. Donc aussi longtemps que Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26, 27 n'était pas intervenu. La nouvelle alliance n'était pas encore tissée. Jusqu'à ce qu'il monte à la croix et que son sang ne sorte pas, la nouvelle alliance n'était pas encore en vigueur. C'est pourquoi jusqu'à cette étape, tous ceux qui mouraient, ils mouraient sans Christ. Et tous ceux qui mouraient, Jean-Baptiste qui est mort, quoique ce soit lui qui a présenté le Seigneur, mais après sa décapitation, sa mort, il est mort sans Christ. Il est descendu au séjour des morts dans le sein d'Abraham. Et là-bas, il attendait aussi la délivrance maintenant. Tu vois? Donc aucun de ceux qui étaient morts avant le sacrifice donné, tous ceux-là descendaient au séjour des morts. Ils étaient tous, même sous la garde du diable, ils étaient tous des captifs. Il a fallu que le Seigneur meure et qu'il descende pour aller tous les libérer, y compris Jean-Baptiste qui l'a présenté au monde. Donc c'est qu'il opérait sous le régime de la loi. Tu vois un peu? Donc c'est dans le 4e jour. Et c'est là que la lumière est venue. Le 4e jour, c'est un temps ténébreux, un temps sombre. Et la lumière vient pour faire la différence entre les ténèbres et puis la lumière. Afin que les gens apprécient la lumière. Comme nous l'avons vu la dernière fois dans Luc chapitre 1, à partir du verset 76 jusqu'au verset 79. Donc, dans ce long passage des Écritures qu'on a lu, nous avons vu le Seigneur qui est présenté en tant que lumière pour éclairer les nations.
C'est le même aussi que nous avons vu dans Matthieu chapitre 4. Lui aussi qui est apparu dans la région des Antilles, chez les Nephtali, Zabulon et autres. Et ils ont vu une grande lumière répandue sur eux. Donc c'est la lumière qui fait son entrée dans la création, pour éclairer les ténèbres et faire la distinction, une sorte de séparation. Dans le chiffre 4, c'est son rôle. Tu vois, nous avons normalement, c'est-à-dire depuis Noé, Abraham, nous avons aussi Moïse et puis maintenant Christ. C'est-à-dire qu'il y a 4 grands médiateurs de 4 grandes alliances. L'alliance faite avec Noé qui s'adresse à toute l'humanité, avec le signe de l'alliance qui est défini dans l'arc, c'est-à-dire l'arc dans le ciel qu'on appelle arc-en-ciel, l'arc dans le ciel. Donc c'est le signe de l'alliance. Toute alliance a un signe, toute alliance. Et nous avons atterri au temps d'Abraham, là où la deuxième alliance a été tissée avec la descendance d'Abraham. Et là, c'était la circoncision. Et le signe de cette alliance, c'était la circoncision dans la chair. Nous sommes arrivés dans la 3e génération avec Moïse. Et là, c'était la loi. Et maintenant, dans la 4e génération, c'est là qu'intervient la délivrance. Tu vois, voilà. Dans le chiffre 4, c'est comme ça. Et c'est pourquoi on a pris des images avec les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient 3. Et dès qu'ils ont été jetés, une 4e personne a dit la Bible qui a surgi. Et c'était Christ parmi eux, c'était l'ange du Seigneur. C'était donc le Seigneur lui-même, Dieu, la délivrance, qui était donc présent parmi eux, afin de pouvoir éteindre les flammes, en quelque sorte, de l'enfer en miniature. Tout ça, c'est les images que nous verrons. Les 3 personnages dans la fournaise, c'est un glorieux message. C'est plein d'images. Et il y a beaucoup de réalités dedans. Qu'on verra au fur et à mesure, tel qu'on a vu la dernière fois, avec Genèse 15, un petit passage qui nous a ouvert le grand champ du grand plan de Dieu pour l'humanité. Donc c'est ainsi que nous verrons aussi avec Daniel. C'est-à-dire ces 3 compagnons dans la fournaise ardente. Réchauffé combien de fois? 7 fois. C'est une grande prédication qui est contenue dans seulement cet élément-là. On a vu aussi avec, comment il s'appelle, avec Jean chapitre 11, Lazare, lui aussi qui a fait 4 jours, au 4e jour. Or, lorsqu'il était malade, il a reçu le coup, le Seigneur a reçu le coup, mais il n'est pas parti. Il est resté tourné dans son endroit. Jusqu'à, maintenant on lui dit que Lazare est mort. Et Lazare est mort, c'est là maintenant qu'il prend la route pour aller voir Lazare, le trouver là-bas. Et c'est au 4e jour, après que le corps soit complètement pourri, décomposé, au point que la Bible rend témoignage que déjà le corps sent, c'est là qu'il va manifester maintenant sa gloire. Tu vois? Et tout ça, c'est pour manifester le signe, le chiffre 4. Voilà. Donc c'est ainsi que la chose se présente. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. C'est l'éclatement de la vérité. La vérité éclate à cette étape-là. Même aussi, comme j'ai dit, dans Apocalypse chapitre 7, avec, en rapport avec les sceaux, lorsque nous voyons, chapitre 6, avec les sceaux, lorsqu'on voit les 4 premiers sceaux, chose qui est un peu, peut-être pas bien connue par la plupart, mais on verra ces choses. Donc dans les 4 sceaux, chaque sceau qui apparaît, il y a une réalité qui sort dans chaque sceau. Au premier sceau, il y a un animal qui sort, un cheval avec une personne dessus. On nous dit que cette personne-là est habillée en blanc et a une flèche, c'est-à-dire un arc, mais il n'y a pas flèche. C'est-à-dire le manchien là, le manchien, voilà, mais il n'y a pas la flèche, il a ça seulement. Et il est habillé en blanc et puis il s'en va en combat. Il y a le deuxième saut, il y a un autre cheval qui sort et là, le cavalier il est rouge, il est habillé en habit rouge, il est tout rouge. Et cette fois-ci il sort et là il s'en va puis il fait carnage. Il tue les gens, il égorge, il fait des assassinats et tout. Et il est parti en vainqueur et puis pour vaincre. Il y a un troisième qui sort, lui il est habillé en noir, il est tout noir. Et là c'est dangereux, lui il s'en va, il enlève tout ce qui est nourriture.
il n'y a pas à manger, c'est la famine, c'est la disette, les gens souffrent, ce sont les calamités. Et il est parti en vainqueur et pour vaincre. Et il y a un quatrième qui sort, lui on ne connaît pas sa couleur. C'est une couleur, on ne sait pas si c'est noir, si c'est rouge, si c'est blanc, si c'est bleu. C'est une couleur bigarrée, une couleur mélangée. On sait quelle est la couleur, on ne sait pas. Et c'est au quatrième, c'est-à-dire à ce quatrième saut de la manifestation de cette quatrième bête que la vérité est sortie. Pour manifester l'identité de non seulement ce quatrième-là, mais aussi dire que ce quatrième-là, c'est le même qui est le premier, c'est le même qui est le deuxième, c'est le même qui est le troisième, et c'est le même qui apparaît au quatrième niveau. Mais à ce niveau, il en est assez. Il faut le dévoiler. Donc, le dévoilement surgit à ce quatrième niveau. Et c'est là que l'identité de ce monstre-là apparaît. Et la Bible nous le présente comme étant le diable, Satan. C'est donc le démon, c'est lui qui a pris plusieurs formes. Depuis la première étape jusqu'à la quatrième étape. Et à la quatrième étape, il n'est plus resté caché. Son identité est sortie. C'est là le chiffre 4. Je ne sais pas si tu vois. Si tu vois un peu maintenant. Okay. Donc c'est dans ce sens-là. Le chiffre 5, lui c'est la grâce. C'est la grâce, c'est cadeau, c'est l'effort de Dieu pour l'homme. C'est Dieu qui fait maintenant son effort, c'est Dieu qui envoie les choses gratuitement, il fait don. C'est lui, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Nous verrons ça aussi lorsque nous allons aborder. Je pense même que ça sera même ce dimanche. Ce dimanche-là, je pense que le chiffre 5, le chiffre même, je crois, 3 et 5 vont donc intervenir dans notre prédication. Et là, nous aurons aussi à les voir. Au fur et à mesure qu'on avancera, on verra les éléments qui sont liés à nos prédications pour que vraiment on comprenne mieux la disposition des choses que Dieu lui-même a établies dans sa parole. Donc voilà pour cette question. Si quelque part ce n'est pas bien compris, tu peux toujours souligner la partie. Les 4 grands médiateurs. Les 4 Grands médiateurs. Oui. À la fin, il avait dit quelque chose. Oh, tout de suite là. C'est tout ça, il dit quelque chose à la fin. C'est pas de suite. La dernière fois. Quand tu citais les noms des prophètes, les médiateurs, tu as cité Moïse, Noé, Abraham, Moïse. Et puis, le quatrième, c'est le Seigneur lui-même. Il a dit qu'à chaque alliance, il y a toujours eu un médiateur. Toute alliance qui a été scellée, il y a toujours eu un médiateur. Et le médiateur a toujours été un homme. Donc au temps de Noé, c'était Noé qui était le médiateur. Au temps d'Abraham, c'est Abraham même qui était le médiateur. Au temps de la loi, c'était Moïse. Et au temps de la grâce, c'est Dieu lui-même qui est son propre médiateur. Parce que ce qu'il vient faire là, aucun homme ne peut le faire. Avant de réaliser ça, il faut remplir beaucoup de conditions. Ces conditions se trouvent dans un chapitre de l'Ancien Testament qu'on appelle le petit chapitre 25. On aura aussi le temps de voir ça. Puisque maintenant nous prenons, on a fini la présentation du gros plan de la grâce, on verra la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette venue, il y a les exigences qu'il doit remplir, les conditions. Pourquoi est-ce que c'est lui qui vient? Donc ça fait appel aux conditions. Et face à ces conditions, puisque les hommes ne peuvent pas remplir ces conditions, c'est lui qui vient. Quelles sont donc ces conditions? C'est dans Lévitique chapitre 25, tout le chapitre 25 parle de ça. Tu vois? Donc c'est le Seigneur lui-même qui vient. Parce qu'il faut être sans péché, il faut être parfait, il faut être tout à la fois. Or, lorsqu'on regarde parmi les hommes, aucun homme ne peut dire qu'il est parfait. On a vu cela dans Romains chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Nous avons vu cela. Et nous avons compris par là, même jusqu'au verset 15, que personne ne pouvait. Même aussi dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 20, là aussi, là-bas, l'Ecclésiaste, il est catégorique. Il dit non, il n'y a pas de juste. Lui, il est catégorique. Paul nous a pris quelques, c'est-à-dire il a pris des détails, mais lui, il n'est pas allé par 4 chemins. Il dit non, il n'y a pas de juste, pas un seul. Il n'y a même pas un même qui est intelligent. Et ce sont ces propos que Paul a repris, mais en donnant un peu de détails. Tu as vu? On montre parmi les anges, là aussi, il n'y a personne. Les anges ne sont pas dignes. Et c'est même pourquoi Romains, du moins c'est Hébreu 1, même 2, nous a dit que ce ne vient pas
en aide aux anges. Parce que avant que l'homme ne chute, il y a eu des anges qui ont chuté. Donc Lucifer, ce démon, c'est lui au ciel d'abord, la chute a commencé au ciel. Donc c'est Lucifer, cet ange d'aurore, plein de gloire et de puissance, c'est cet ange-là qui a conduit beaucoup d'autres anges dans le péché. Ils ont tous transgressé, ils ont tous péché, ils ont été tous coupables de transgression. Et puisque eux ils ont chuté, donc normalement, le rachat là, ça devait commencer au ciel pour racheter ceux qui sont tombés. Les uns qui sont tombés, Dieu aussi devait les racheter, mais ce n'est pas occupé d'eux. Eux là, il n'y a pas moyen pour eux pour les racheter. Ils sont tombés, c'est fini. Dès qu'ils sont tombés, ils sont liés à des joutes. Et puis aussi nous a parlé, ils sont liés par les liens de la destruction. Ils sont liés par les liens de l'enfer. Et jusqu'à aujourd'hui, ça les poursuit. Ça finira par les atteindre. Donc il n'y a pas de secours pour eux. Il ne vient pas, ce n'est pas à leur aide qu'il vient. Il s'en fout d'eux. Les autres aussi, on appelle les bons anges, Dieu aussi n'a pas confiance en eux. C'est selon les thèmes des Écritures. Et ça ne veut pas dire que Dieu les soupçonne. Et puis quand il regarde un, lui en n'est pas trop bien. Ce n'est pas cela. Dans les thèmes des Écritures, il faut comprendre que même parmi eux aussi, là, il n'y a pas un qui soit digne de faire ce travail. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, s'il n'y a personne, alors qu'au ciel, ce sont les anges. Sur la terre, ce sont les hommes. Si parmi les hommes, il n'y a personne, et que parmi les anges, il n'y a personne, et que Dieu, il est seul, alors qui d'autre va le faire? C'est lui-même qui l'a fait. C'est Emmanuel, Dieu dans un corps, descendant sur la terre pour réaliser le seul travail que lui seul peut faire. C'est pourquoi il était nécessaire qu'il vienne, d'où la première venue du Seigneur. Les anges, est-ce que là, ils sont nés du sang de l'homme? Ça fait partie des conditions, bien sûr. C'est pourquoi ils ne sont pas dignes. Ça fait partie des conditions. Parce que nous, lorsqu'on lit Hébreux chapitre 5, on va lire encore. Et tu vas voir. Non, on va prendre le chapitre 2. À partir du verset 13, il est écrit: et encore, je me confierai en toi. Et encore, mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc nous sommes faits de sang, de chair et d'os. Les anges n'ont pas de chair, n'ont pas d'os, c'est des esprits. Dieu lui aussi il est esprit, mais c'est lui qui est capable de pouvoir prendre n'importe quelle sorte de forme qu'il veut. S'il veut prendre en tout cas n'importe quelle forme qu'il veut, il peut. Les anges n'ont pas cette capacité. Ils ne peuvent pas. C'est comme là où tu es, tu vas décider de prendre une autre forme. Comment tu as fait? Tu ne peux pas. Si Dieu te donne la possibilité, le pouvoir, alors tu peux devenir. Tu peux le faire. Tu as vu? C'est comme tu es là, tu dis que tu veux disparaître. Mais tu as fait comment pour disparaître? Tu as fait comment? Dans la nature humaine, n'obéis pas à cette règle-là. Mais si Dieu veut que tu disparaisses, tu vas disparaître. Il a fait cela avec Philippe. Philippe qui devait aller rendre visite à l'unique Éthiopien. Dès qu'il a pu lui présenter l'évangile, la Bible dit qu'il a disparu. Tchap, il a atterri quelque part là-bas. La manifestation de la quatrième dimension. La quatrième dimension, nous entrons bientôt dans cette réalité. Donc, quand il a disparu, il a atterri quelque part là-bas. Il continue son œuvre du baptême. Le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre dans les jours de sa chair, il manifestait cela. Lorsqu'il a été ressuscité et que la porte était fermée, les disciples étaient dans la maison, toutes les portes, les fenêtres, tout était fermé. Soudainement, il est apparu dedans. Soudainement. Avec ceux de Maïs, il marchait avec eux. Un coup, il a disparu. On ne le voit pas. Donc, il peut donner ce pouvoir à quelqu'un et puis il va manifester cela. Tu as vu? Donc, ça dépend de lui. Ça dépend. Maintenant, dans cette dépendance-là, on dira, mais est-ce que Dieu ne peut pas décider qu'un ange aussi réponde à ces critères pour qu'il vienne résoudre ce problème? Non. Si un ange le fait, Dieu n'aura pas toute la gloire. Dieu aime la gloire. Toute la gloire, c'est à lui. C'est pourquoi il dit, à moi c'est toute la gloire. Donc là où il y a gloire, c'est lui qui est dedans. Là où il n'y a pas gloire, c'est l'homme. C'est pourquoi dans l'alliance de Noé, là, il n'y a pas gloire dedans.
c'est l'homme. Alliance de Moïse, il a pris ce qui est bon, du moins l'alliance d'Abraham, il a pris ce qui est bon, la vraie circoncision, et puis il a donné Frokula à Abraham. Il n'y a pas de gloire dedans, il a donné ça à Abraham. Il prend Moïse, et puis il lui donne une loi charnelle, quoique la loi soit spirituelle, mais c'est une loi qui sera donc pour la destruction de l'homme. Il n'y a pas de gloire dedans. Moïse ne peut pas réussir dans cette affaire. Il donne ça à Moïse, et puis il garde le vrai. Maintenant, lui vient le vrai, ça marche, Dieu est bon. Et puis on dit, vraiment, il est merveilleux, c'est Dieu. Il aime la gloire. C'est comme ça qu'il fait. C'est pourquoi il nous a dit, quelque part dans Ésaïe, je crois, chapitre 44, qu'il ne partagera pas sa gloire avec qui que ce soit. Il ne peut pas partager. C'est pourquoi les Trinitaires, vraiment, ils ont beaucoup à faire. Ils ont beaucoup à faire. Donc, voici un peu. Donc, le quatrième médiateur, c'est le Seigneur lui-même. C'est le même que le quatrième médiateur, la nouvelle alliance. Parce que c'est la meilleure et c'est dans ça qu'il y a gloire. Oui. Dans Hébreu 7, on avait parlé de deux alliances. Oui, deux alliances. Dans ce passage-là, on nous ramène deux réalités grandes. L'alliance de la loi et puis l'alliance de la grâce. Voici les deux alliances dont il est parlé là-bas. L'alliance de la loi, c'est l'alliance de Moïse. L'alliance que Dieu a fait avec Moïse, c'est de ça qu'il parlait. Et puis Hébreu. Quand on dit Hébreu, là, le livre de Hébreu, qui a 13 chapitres, dans ce livre, sachant quelque chose. C'est-à-dire, dans un premier sens, tout ce qui est écrit dans le livre de Hébreu, ça a été écrit pour les Hébreux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui avaient beaucoup plus de position sur la loi. Ils comptaient tellement sur la loi. C'est comme on appelle les séquelles religieux. Ils avaient ça tellement. Ils avaient toujours les yeux comme des crapauds derrière pour regarder l'image de la loi, pour toujours apprécier la gloire de la loi. Donc ils regardaient toujours derrière eux. À tel enseigne qu'ils pouvaient toujours s'approcher la circoncision. Ils pratiquaient toute la circoncision pour être justifiés. Ils faisaient ceci, cela, les animaux étouffés. Tout cela, ils étaient toujours dedans. Donc c'était des principes de la loi. Pour eux, se détacher de cela, c'était difficile. Et il y en a même qui ne voulaient même pas croire. Parce que comme Moïse, que Dieu a confirmé par des signes de prodiges, et prodiges de prodiges, à main forte, à bras étendus, que toute la Bible rend témoignage, c'est pas possible. Et du jour au lendemain, vous allez venir nous dire que la chose est passée. C'est pas facile. On lit comme ça, et puis on les attaque. Vous dites, mais comment est-ce qu'ils peuvent ne pas croire? C'est pas facile. Ramenons-nous à leur temps, et puis on va voir comment est-ce que c'est difficile. C'est pas facile. Ils ont poussé racine dans la chose. Et c'est ainsi que la chose a toujours été. Tous les prophètes qui ont parlé dans l'Ancien Testament, quoi qu'ils aient annoncé le Messie, mais ils ramènent toujours le cœur du peuple à la loi de Moïse. Retournez à Moïse. Vous avez enfreint à la loi de Dieu, que Dieu vous a prescrit par la bouche de son serviteur Moïse, homme de Dieu. Donc, comment du jour au lendemain, en même temps il faut changer? C'était difficile. Donc, cette grande démonstration de ce livre-là a été rédigée pour pouvoir les convaincre, c'est-à-dire détailler tout ce qui est donc contenu dans la loi, avec les sacrifices, tout ce qui se faisait, afin qu'ils voient, c'est-à-dire la ressemblance, l'image de ces choses qui se réalisent dans la nouvelle alliance. Et c'est ainsi que le livre des Hébreux a été constitué. C'est donc adressé, je dis bien dans un premier sens, au premier niveau, c'était adressé aux Hébreux. À vous qui êtes nos frères, les frères Hébreux, regardez la vérité. Voici la vérité dans cette affaire. Donc c'est ça, aujourd'hui, nous utilisons aussi pour tous ceux qu'on appelle les légalistes, qui aiment tant les 10 commandements, qui aiment tant aussi Moïse. On utilise aussi ces livres pour les faire voir, car ils prennent la position des pharisiens, ils prennent la position des sadducéens, ils prennent la position des hellénistes et toutes ces personnes de l'Ancien Testament. Il faut donc utiliser le même procédé pour les faire voir que la façon pour eux de voir les choses n'est pas correcte. Voilà. Donc les deux alliances là, c'est l'alliance de Moïse et puis l'alliance du Christ. Oui. Moi j'aimerais savoir, dans la Bible, là, avec combien de personnes Dieu a tissé les alliances? Il y a Moïse, il y a Abraham et puis il y a qui encore? Combien de personnes? Combien de personnes? Bon, ils sont au total 4.
compris Dieu lui-même, ça fait 4. 4 grandes alliances. Avec Noé, avec Abraham, avec Moïse et Christ lui-même. Oui, mais il n'est pas venu pour une alliance. Lui, il est venu dans une alliance. Quand il y a une alliance, c'est qu'il y a changement d'adoration. C'est là qu'Apôtre Philippe n'a pas compris. C'est là que le problème. Quand il y a changement d'alliance, il y a changement d'adoration. L'adoration change. Les principes d'adoration changent. Les règles d'adoration changent. Tout change. Donc lorsque nous étions au temps de Noé, nous avons vu cela ici dans l'explication de l'abolition de la loi. Dans les changements au cours du temps. Donc à chaque fois qu'on arrive, il y a un changement. Tu as vu qu'au temps de Noé, il n'y avait pas circoncision. Donc tous ceux qui ne se faisaient pas circoncis, c'est bien. Dieu les appréciait. C'était bien devant Dieu. Mais dès qu'on est arrivé dans l'alliance, on va dire la nouvelle alliance avec Abraham, alors là, il y a quelque chose de nouveau qui est venu. La circoncision. Du coup, si tu ne te fais pas circoncis et que tu comptes sur Noé, tu es mort. Parce qu'il y a eu changement d'alliance. Et lorsqu'il y a changement d'alliance, il y a forcément changement d'adoration. Donc il y a de nouvelles règles que Dieu fait entrer afin que ton adoration soit acceptée. Sinon, tu es rejeté. Lorsqu'on arrive avec Moïse, tu vas remarquer aussi que si tu veux seulement prendre la circoncision d'Abraham, tu es foutu. Parce que Dieu a envoyé beaucoup de nouveautés. Et il faut prendre ces nouveautés afin de pouvoir être reçu et accepté par Dieu. Tu vois un peu. Et pendant les 1500 ans de la loi, depuis Moïse jusqu'à Christ, ça fait 1500 ans. D'Abraham jusqu'à Moïse, ça fait 500 ans. Donc, pendant les 1500 ans de la loi, durant tout ce temps-là, peu importe, Élie, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Nahum, tous ceux-là qui sont venus, ils étaient dans la même alliance. Donc, étant dans la même alliance, c'était les principes d'adoration, les mêmes principes d'adoration. C'est-à-dire, il faut apporter un bouc, il faut apporter mouton, il faut apporter bœuf, il faut envoyer ceci, il faut envoyer cela. La Pâque, c'était la même chose. Pâque ne changeait pas. C'était un agneau, c'était feuille amère, c'était pain sans levain. C'était les mêmes principes. Rien ne changeait. Pourquoi? Parce que c'était la même alliance. Arrivé au temps de Christ, il y a une nouvelle alliance qui vient. Du coup, l'ancienne s'en va. Tu vois un peu. Et il y a changement. C'est pourquoi Paul nous a dit, Hébreux chapitre 7, le verset 11 à 12, et même le verset 18 à 19, même le chapitre 8 aussi, le verset 7 à 8, et le verset 13, nous parle également de ces choses-là. Donc il y a changement de principe, il y a changement d'adoration. C'est un changement d'adoration. Donc c'est pourquoi depuis la nouvelle alliance jusqu'à aujourd'hui, nous sommes plus dans la nouvelle alliance. C'est dans l'alliance que nous sommes. Donc c'est pourquoi tous les prophètes aussi qui viennent, ils ne peuvent pas annoncer autre chose que les principes d'adoration de cette alliance. Donc c'est pourquoi parlant de William, ce n'est pas un messager ou bien un messager de l'alliance ou bien d'une alliance, non. Il ne vient pas annoncer une alliance. S'il vient annoncer une autre alliance, c'est que l'alliance de Christ là, c'est mauvais. Tu as vu? Par conséquent, la chose qu'il nous a dit dans Hébreu, que nous avons une alliance excellente, c'est qu'il nous a menti. Or, il ne nous a pas menti. Son alliance est meilleure. On ne peut pas remplacer. Et c'est pourquoi il a été dit aussi qu'il possède un sacerdoce qui ne peut être transmissible, qui ne peut être changé. On ne peut pas changer ça. Ce n'est pas possible. Dès qu'il va finir de faire le travail avec les nations, et tous nous deux aux nations, il fait face aux Hébreux, avec la même alliance. C'est la même alliance qui va là-bas. Il n'y a pas une nouvelle alliance qui va là-bas pour eux. Jamais. La même alliance, c'est avec ça qu'il va. Quelle est cette alliance? C'est la grâce. Donc Dieu doit travailler tout le monde par la grâce. Il n'y a pas un autre principe par lequel quelqu'un puisse être sauvé. C'est seulement sur le fondement de la grâce. Donc par ce même fondement, il s'oriente aussi vers les Hébreux, afin de les sauver. Tu vois? Donc, William venant, c'est sur le fondement de cette alliance qui se tient. Et tous doivent se tenir sur ça, jusqu'à ce que tout soit fini. Oui. La question que j'aimerais poser, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament,
Et puis, Jean-Baptiste, il y a eu combien d'années? Dernier prophète de l'Ancien Testament, jusqu'à Jean-Baptiste, à peu près 400 ou 500 ans. Ouais, 400 ans. 400 ans. Depuis le dernier prophète jusqu'à Jean-Baptiste, il y a eu un temps long, creux, sans prophète. Et ça a duré 400 et quelques ans. 400 ans. On se tend vers 500 ans. Ça n'a pas dépassé cela. Et c'est la Jean-Baptiste. Il y avait aussi des gens qui servaient Dieu dans ce temps. Oui, c'est ce qu'on appelle les scribes, les docteurs de la loi. Eux là, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, ils étaient là. Dans le grand Sanhédrin était constitué et ça travaillait. Si je veux bien comprendre, Oui, on dit que les sacrificateurs étaient point par un prophète. tout à fait. Mais si du dernier prophète jusqu'à Jean-Baptiste, il se trouve 400 ans, et les sacrificateurs qui se trouvaient là, ils étaient point par qui? En tout cas, c'est une très 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 bonne question. C'est vraiment une bonne question. C'est un peu à l'image de Élie. Élie sacrificateur de 1 Samuel, chapitre 2, chapitre 3, que nous avons. En son temps aussi, il y a eu un temps creux, sans prophète. Il n'y avait vraiment pas de prophète en Israël. C'était les sacrificateurs qui géraient. Et quand c'est comme ça, en l'absence du prophète, alors c'est une succession simplement. Parce qu'il regarde dans le code pénal de la loi qui dit que pour ce qui est donc des souverains sacrificateurs, voici une lignée. Donc on regarde la lignée et puis on fait la succession. Pour ceux qui sont donc les sacrificateurs, il y a une lignée. On regarde dans la lignée. Si l'un n'est pas là, on le remplace par celui qui est là. Tu vois, maintenant dans toute la classe des Lévites, comme eux tous, ils sont donc assignés, c'est-à-dire consacrés. Quand il dit consacrés, c'est-à-dire ils sont tous dans le service de Dieu. Alors, et tous se continuent. C'était dans ce processus-là que tous évoluaient. Tu vois? Voilà, c'était dans ce sens-là que tous évoluaient. Donc, c'était en reposant sur le principe de la loi. Il faisait toujours la succession. Lorsque un meurt, alors Dieu, du moins ça, ceux qui sont là, pour désigner un. Je prends par exemple, pour ce qui est donc des souverains sacrificateurs. La famille de Lévi, du moins de Aaron, était toujours là, calée. On connaissait sa lignée. Aaron avec ses enfants, la suite des enfants d'Aaron sont mis à côté. Ils ne sont pas mélangés avec les autres. On ne doit pas les mélanger. Donc Aaron, lui, il meurt. C'est donc son fils qui le suit immédiatement, qui prend sa place. C'est ainsi. Et même, lorsqu'on prend par exemple, tu vas remarquer quelque chose qui, tu vas voir, lorsqu'on va prendre par exemple un nombre, Nombre, chapitre 20, tu vas remarquer quelque chose. Il y a un principe, jusqu'à ce qu'on arrive à la nouvelle alliance, afin que le modèle de l'Ancien Testament puisse se répéter. C'est pourquoi, même pour le temple, lorsque le tabernacle a été construit par Moïse dans le désert, une fois que le tabernacle a été constitué, fini, il y a eu quelque chose qui a été fait. Et ça a été fait une seule fois. Ça n'a plus encore jamais été repris. C'était quoi? C'était la consécration. La chose a été consacrée une fois. Avec quoi? De l'huile d'onction. Ça a été fait. Mais une fois que ça a été fait, qu'ils sont arrivés, Salomon a bâti le grand temple, il n'y a pas eu d'application d'huile. Il y a eu simplement prière. Et l'onction de Dieu est descendue. Après la destruction du temple de Salomon, qui a été reconstruit au temps des Néhémie de Esdras, quand ça a été fait, là aussi, il n'y a pas eu cela. Tu vois, jusqu'à ce que ça soit détruit encore en l'an 70, afin que le véritable tabernacle ou temple de Dieu vienne, qu'il soit donc l'église. Si je prends directement l'église, alors puisque c'est un temple nouveau qui vient d'être construit, il faut que ça soit aussi consacré. Par quoi? Par de l'huile. Quelle est cette huile? Le Saint-Esprit. Et la gloire de Dieu repose là-dedans. Donc lisons à partir du verset 22. Nombre 20, verset 22. Oui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès Oui. et arriva à la montagne de Hor. Oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron,
vers la montagne de Hor, Oui. sur la frontière du pays d'Édom. Mhm. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, Oui. car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Oui. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre, Mhm. aux eaux de Mériba. Oui. Prends Aaron et son fils Éléazar. Il faut prendre Aaron et son fils. Il a 3 fils. 4 fils du moins. 2 ont été morts, mis à mort parce qu'ils ont mal fait le travail de Dieu. Donc Dieu les a châtiés et ils ont été mis à mort. 2 sont restés. Les 2 qui sont restés, Dieu prend un dedans, c'est l'aîné. Et Dieu dit quoi? Prends Aaron et son fils Éléazar. Et son fils Éléazar, car Aaron va partir. C'est donc une succession, n'est-ce pas? Comment par quel moyen Dieu procède? On va voir cela. Allons-y. Fais-les monter sur la montagne de Hor. Oui. Dépouille Aaron de ses vêtements. Alors il faut déshabiller Aaron de son vêtement sacerdotal. Et fais-les porter à Éléazar. Alors il son faut fils. faire porter cela seulement à Éléazar, son fils. Oui. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. C'est là que Aaron il sera recueilli et c'est là qu'il va mourir. Oui. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Alors il fit quoi? Ce que l'Éternel avait ordonné. Allons-y jusqu'au verset 29. Il montait sur la montagne de Hor, Oui. aux yeux de toute l'assemblée. Oui. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements Moïse a dépouillé Aaron de tous ses vêtements. et les fit revêtir à Éléazar son fils. Voilà. Il a revêtu cela. Oui. Aaron mourut là, Aaron au sommet mourut. de la montagne. Voilà. Donc, voici ici, ils étaient sur la montagne. Or, lorsque Aaron était consacré en tant que souverain sacrificateur, on peut lire ça même dans Exode chapitre 24. Lisons ça. On va faire une comparaison pour voir comment est-ce que la chose se faisait. Exode chapitre 24. À partir du verset 1. Exode 24, verset 1. Oui. Dieu dit à Moïse, Mhm. monte vers l'Éternel, monte vers l'Éternel, Oui. toi et Aaron, Toi et Aaron. Nadab et Abihu, Oui. et 70 des anciens d'Israël, Oui. et vous vous prosternerez de loin. Mhm. Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Oui. Les autres ne s'approcheront pas, Les autres ne vont pas s'approcher. Allons-y. et le peuple ne montera point avec lui. Oui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Oui. Et le peuple entier répondit d'une même voix, Ils ont dit quoi? nous ferons tout ce que l'Éternel a On dit. va faire tout ce que l'Éternel a dit. Allons-y. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Oui. Puis il se leva de bon matin, Mhm. bâtit un autel au Oui. pied de la montagne Oui. et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Allons-y. C'est exactement ce que Élie le Tishbite a fait dans 1 Roi chapitre 18. C'est donc un rétablissement de la doctrine de la loi de Moïse. Donc de la même alliance. Continue. Continue. Il envoyait des jeunes hommes, Oui. enfants d'Israël, Oui. pour offrir à l'Éternel des holocaustes Pour offrir à l'Éternel des holocaustes. Allons-y. et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Oui. Moïse prit la moitié du sang Mhm. qu'il mit dans les bassins Oui. et répandit l'autre moitié sur l'autel. Tu as vu? Ouais, allons-y. Continue. Puis le lit de l'alliance Il a pris l'huile de l'alliance. et le lut en présence du peuple. Oui. Il dit, Il dit quoi? nous ferons tout ce que l'Éternel a dit Oui. et nous obéirons. Mhm. Moïse prit le sang Oui. et le répandit sur le peuple en disant, En disant quoi? voici le sang de l'alliance Voici le sang de l'alliance. que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Mhm. Moïse monta avec Aaron, Il est monté avec Aaron, Nadab Nadab et Abihu et Abihu. et 70 des anciens d'Israël. Oui. Il vit le Dieu d'Israël Oui. sous ses pieds. Mhm. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, Allons-y. comme le ciel lui-même dans sa pureté. Oui. Et il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Mhm. Il vit Dieu Oui. et il mangeait et but. Oui. Moïse dit, l'Éternel dit à Moïse, Oui. monte vers moi sur la montagne et reste là. Oui. Je te donnerai des tables de pierre, Oui. la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Ok. Pendant ce temps, on va prendre encore 2 autres passages pour boucler toute l'affaire. Tu peux prendre aussi, on va sauter, on va prendre Néhémie. Et après, on reviendra encore dans Exode. Prends Néhémie chapitre 12, à partir du verset 44. Néhémie 12, Oui. à partir du verset 44. Mhm. En ce jour, Oui. on établit des hommes ayant la surveillance des chambres
qui servait de magasin pour les offrandes. Or, en ce temps-là, c'était le retour des enfants d'Israël en terre d'Israël, après la déportation à Babylone. Donc, durant tout ce temps, il n'y avait rien qui était fait. La maison de Dieu était brûlée, c'était détruit. Il fallait donc reconstruire la chose. Il n'y avait pas de sacrifice dans le temple, rien. Dans les fonctions des sacrificateurs, tout cela s'est bafoué. Après ce retour, 70 ans que les gens ont fait à l'étranger, selon la prophétie de Jérémie, alors les voici qui sont de retour. En revenant, quel était donc celui qui ordonnait tout cela? C'est un monsieur qu'on appelle Esdras, c'est un monsieur qu'on appelle Néhémie. Voici ces personnes qui sont donc des scribes. Esdras est un scribe. Donc regardez ce qu'il fait. C'est lui qui, par un zèle, selon que la Bible nous dit, qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et donc toute son entreprise pour l'œuvre de Dieu était cautionnée par Dieu. Et c'est lui qui ordonnait les choses dans la maison de Dieu. Le remplacement des sacrificateurs, c'est lui. Pour le positionnement de tout ce qui était charge dans le temple, c'est lui. Mais il y avait quel prophète pour venir oindre quelqu'un, pour venir faire ceci, cela? Il n'y avait pas. Mais où est-ce qu'ils ont tiré cela? Sur un principe de la loi que Moïse a laissé. Donc ce principe-là, c'est seulement la purification. À vous qui êtes la tribu de Lévi, vous savez à qui appartient le sacerdoce. Ce sont les enfants d'Aaron. Les enfants d'Aaron qui se présentent afin qu'ils se purifient. La loi de purification est aussi établie par Moïse. Donc qu'ils se purifient, qu'ils se mettent en ordre afin qu'ils puissent remplir la charge. Il va finir. Oui, Il y a bien compris ça. Mais ma question est celle-ci. Oui. Est-ce que des sacrificateurs de l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament, il y a demandé, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il y a eu combien d'années? Oui. Et puis les grands sacrificateurs du Nouveau Testament, est-ce qu'ils ont respecté ils ont respecté les consignes qu'a donné aux sacrificateurs de l'Ancien Testament? Ils ont suivi les consignes jusqu'à Dieu. Est-ce que Dieu veut critiquer Dieu? Moi, la question c'est ce qu'il ne comprend pas. Si les sacrificateurs ont respecté les consignes que Dieu a données, est-ce qu'il ne peut pas reconnaître que celui-ci est l'enfant de Dieu pour pouvoir le critiquer? Puisque Dieu a dit, j'ai choisi mes 12 disciples, mais parmi eux, il y a mis un démon. C'est un démon forcément qui a loué Jésus-Christ. Est-ce ce démon, pourquoi Dieu a choisi ce démon pour mettre parmi les 12 disciples? Est-ce ce démon a loué Jésus-Christ? Et puis en plus, il a loué aux sacrificateurs. Bon, ce type, je ne comprends pas. C'est-à-dire, si elle doit recentrer ta question, parce que la première question que j'ai eu à entendre, c'est d'abord combien de temps il y a eu entre le dernier prophète de l'Ancien Testament jusqu'à Jean. J'ai dit 400 ans. Ça, j'ai bien compris. Maintenant, tu as dit par la suite, si dans ce temps-là, il n'y a pas eu de prophète, j'ai dit il n'y a pas eu de prophète, c'était un temps creux. Maintenant, tu as dit, normalement, les prophètes sont ceux qui doivent consacrer les souverains sacrificateurs et tout. Maintenant, s'ils n'étaient pas, comment est-ce que les gens étaient consacrés? C'était aussi la question suivante. C'était sur ce point que j'étais en train d'expliquer. Maintenant, je ne sais pas, tu dis si tu as déjà compris. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai compris. J'ai bien compris. Maintenant, c'est la suite que j'ai la suite maintenant, c'est-à-dire s'ils sont enfants de Dieu, ou bien s'ils sont serviteurs de Dieu, comment se fait-il que ce sont la même encore qui crucifient le Seigneur? C'est pas cela. C'est ce qu'on comprend pas. Ouais. La chose est simple. C'est simple parce que il y a quelque chose qu'ils ont ignoré. Ils ont ignoré beaucoup de choses. Sinon, ces sacrificateurs, tous ceux-là, ils attendaient le Messie. Et tous, ils attendaient le Messie. Celui en qui ils juraient, c'est-à-dire Moïse. Moïse leur a promis la venue d'un sauveur. Donc ils étaient tous dans l'attente. Pas hypocritement, très sincèrement. Ils étaient sincères, ils priaient Dieu jour et nuit dans le temps. Imploraient la grâce de Dieu pour que le Messie vienne. Tu as vu? Donc ils étaient vraiment dans l'attente. Mais leur façon pour eux d'avoir compris la venue du Messie, c'est ça qui était un problème. C'est à ce niveau-là qu'il y a eu problème. Sinon, la façon qu'ils avaient compris pour eux la venue du Messie, si c'était comme ça qu'il était venu, il n'y avait pas un qui allait le sacrifier. Ils allaient tous l'accueillir à bras ouverts. C'était avec fanfare, avec beaucoup de bruit qu'ils allaient l'accueillir. Tu as vu, comme ça se faisait autant lorsqu'il lâche de Dieu rentrait dans le camp d'Israël.
toutes les fois que l'âge rentrait dans le camp d'Israël, c'était des cris. Parce que les gens voyaient la représentation de Dieu qui rentrait parmi le peuple de Dieu. Mais la façon qu'ils ont compris, comme je l'ai dit, la venue de ce Messie-là, ce n'est pas comme ça qu'il est venu. Donc la façon qu'il est venu, ils n'ont pas cru en ça. Voilà pourquoi ils l'ont pris pour un faux type. Ils l'ont pris pour un imposteur. Et qu'est-ce qui les a enracinés mieux même dans cette façon de voir? Lisons Actes chapitre 5, à partir du verset 34. Actes chapitre 5, Oui. verset 34. Mais un pharisien Oui. nommé Gamaliel, Un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, lui, il est docteur de la loi. Oui. estimé de tout le peuple, Oui. se leva dans le Sanhédrin Il s'est levé dans le Sanhédrin. et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Mhm. Puis il leur dit, Il a dit quoi? hommes israélites, Oui. prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Prenez garde à l'égard de ce que vous allez faire à ces gens-là. Oui. Car il n'y a pas longtemps Il dit, il n'y a pas longtemps, que parut Teudas, il est paru un certain Teudas. Oui. qui se donnait pour quelque chose. Lui s'est donné pour quelque chose. Il a pris la position du Messie. Il s'est déclaré comme étant Messie. Comme aujourd'hui, beaucoup se déclarent comme étant Christ de minuit. En tout cela, ça annonce le véritable. Le prophète en a parlé. Il a parlé de toutes ces choses-là. Donc, avant que le véritable Messie ne vienne, voici un premier Messie qui s'était autoproclamé. Il s'appelle Teudas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui se donnait pour quelque chose, Oui. et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Donc, il a eu vraiment beaucoup de convertis. Allons-y. Il fut tué, Il a été tué. et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute Alors, et réduits à rien. lui, s'il est venu, la façon qu'il est venu, ils ont lu la loi, ils ont lu les règlements et les principes par lesquels le Messie est devenu. Ils n'ont pas trouvé de concordance en ce monsieur. Donc, on ne l'a pas suivi. Ceux qui l'ont suivi étaient des fanatiques. Finalement, ils ont été tous dispersés et le leader Teudas a été tué. La chose ne s'est pas arrêtée là. Il y en a eu encore, continue. Après lui, Parut Judas le Galiléen, alors il y a eu encore un Galiléen. Cette fois-ci, il y a une précision. Or, on dit qu'il viendra de la Galilée. Donc, cette fois-ci, il faut donc prendre une cité où la personne va sortir. Tu as vu? Donc, cette fois-ci, c'est un Judéen même, un Judéen, tel des Judées, selon Michée chapitre 5, à partir du verset 1. Donc, ici, il dit, après lui parut un certain Judas, le Galiléen, oui, à l'époque du recensement. à l'époque du recensement. Or, à cette époque, c'est Actes chapitre 2, du moins c'est Luc chapitre 2. Et c'est là que le Seigneur était né. Il était né à cette époque. Donc, à cette étape, deuxième étape de ce faussaire, le véritable Messie était né. Mais pendant ce temps, le menteur était sur scène. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il attira du monde à son palais. Lui aussi, il a attiré du monde. Donc, ne pensons pas que les gens, lorsqu'ils viennent, leurs propos là, ça va montrer seulement le mensonge. Ils viennent avec des propos qui sont quand même convaincants. Ça convainc. Et lorsque les gens écoutent, ça les séduit. Et ça a remporté beaucoup de personnes. Oui. Il périt aussi. Lui aussi, il a péri. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent Et dispersés. tous ceux qui l'avaient suivi ont été aussi dispersés. Maintenant, il y a un troisième groupe qui vient. Et quel est ce troisième groupe? Mais maintenant, Maintenant, je vous dis, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes. ces hommes-là, ce sont eux qui sont le troisième groupe. C'est-à-dire les véritables serviteurs de ce Messie. Amen. Amen. Vous voyez, donc le véritable maintenant, il vient. Mais vous avez remarqué que j'ai dit tout à l'heure, on rappelle le chiffre 4, n'est-ce pas? Donc quelque part, c'est comme si ça ne colle pas. Quand la véritable délivrance, la lumière doit s'opérer selon ces symboles-là au 4e niveau. Vous me direz, mais où se trouve ce 4e? Il est bel et bien présent dans la Bible. Et cela un peu plus loin. Dans Actes chapitre 23, lisons, on va lire ça. On va lire. Prends le chapitre 21 à partir du verset 37. Acte 21, Oui, verset 37. oui, Au moment d'être introduit dans la forteresse, oui. Paul dit au tribun, Mhm. m'est-il permis de dire quelque chose? Est-ce qu'il m'est permis de dire quelque chose? Oui.
Le tribun répondit, tu sais le grec? Donc tu sais le grec? Oui. Tu n'es donc pas cet Égyptien Oui. qui s'est révolté dernièrement? Voilà. Donc tu n'es donc pas cet Égyptien-là? Oui. Qui s'est révolté dernièrement Qui s'est révolté dernièrement? et qui a mené dans le désert. Lui aussi il est venu, et là c'est un étranger. Et dans les termes de Kakou, il est le Rassoul des Hébreux, il est le Rassoul des musulmans, et il est le Rabbi des Hébreux. Non, le Rassoul des Hébreux, et puis il est l'imam des musulmans, et puis il est le prophète des nations. Donc c'est un homme des nations qui s'est introduit dans la classe des Hébreux. Et ici nous avons un Égyptien, lui, certainement qu'il avait vécu longtemps là-bas, donc finalement il a fini par se familiariser à eux, ayant pris leurs habitudes, leurs coutumes, leur adoration et tout. Le voici maintenant pour finir, il est séduit par un démon qui lui donne de prendre place pour le Messie. Et lui aussi, il vient la semer trouble là-bas. Allons-y. Tu n'es donc pas cet Égyptien Oui. qui s'est révolté dernièrement Qui s'est révolté tout dernièrement. et qui a mené dans le désert 4000 brigands. Lui aussi, il a mené 4000. C'est pas petit. C'est donc des gens, vraiment des loups chargés. Des gens qui ne viennent pas pour plaisanter. Ils viennent seulement avec le sérieux. Donc, ils ont regardé tous ces tableaux-là. Ils ont regardé, ça ne concordait pas. Et le véritable, maintenant, il vient. Lui aussi, ça ne concorde pas. Parce que regardons comment est-ce qu'il est né. Or, la Bible le présente en quelqu'un qui vient avec un cheval. Un véritable conquérant. C'est pourquoi il a été rattaché à David. Car David est un véritable guerrier. Et celui qui vient, la personne de David, il peut pas être aussi un fléqueur comme ce monsieur, comme un pauvre Mauritanien qu'on pouvait voir à Jérusalem, dans un boubou qui le flotte. Et puis, à peine il est comme ça, il marche. Et ici le Messie. Et puis les gens, ouais, frère, vous laissez. Donc, ici le Messie. Tu as vu, il n'avait rien. C'est pourquoi Isaïe 53 nous a dit qu'il n'y avait vraiment rien qui puisse l'identifier à ces choses telles que les gens le comprenaient. Ça, c'est le premier élément. Regardons même sa naissance. Sa naissance, un roi qui naît dans un endroit que même, oui, tu es La question que je me pose, oui, est-ce que, vous voyez, en Jean 8, 44, il dit, Dieu doit reconnaître Dieu. Si ces sacrificateurs réellement étaient des dieux, pourquoi ils ne l'ont-ils pas reconnu et puis l'ont sacrifié? Moi, c'est la question, c'est ça que je n'arrive pas à identifier. Si, par exemple, pourquoi Jésus-Christ, lui, il est venu sur la terre, oui, il est venu chercher la véritable. Il dit, j'ai choisi mes 12 disciples parce qu'il a mis un démon. Est-ce que c'est ce démon qui va jouer le rôle? L'autre a dit, Pierre a dit, quand il a dit que non, moi je vais partir, mais voilà comment il m'a dit, puis je vais mourir. Il dit non, que cela ne t'arriverait pas. Il dit, allez du monde Satan. Car tes pensées ne sont pas la pensée de Dieu. Parce que qu'il a ordonné Pierre et les autres ne pourront pas le faire, mais c'est le démon qu'il a choisi qui a pu accomplir le devoir du démon. Mais pourquoi ceux qui se disaient les souverains sacrificateurs à son temps, ils l'ont livré pour qu'ils puissent être sacrifiés? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'ils étaient des dieux, et qu'ils disaient que j'adorais Dieu. On dit Dieu doit reconnaître Dieu. Mais pourquoi ils n'ont pas reconnu Dieu et puis ils ont sacrifié Dieu? C'est là ma question. ok. Sinon, c'était le premier niveau de l'explication que j'ai donné. C'était une raison qui a justifié le fait qu'il est livré parce qu'ils l'ont vu comme un brigand. Lorsqu'on lit, il y a un document qu'on appelle le Talmud. C'est un document qui est parallèle à la Torah, c'est-à-dire la Bible ancienne que les Hébreux ont. C'est un livre qui a le commentaire de l'ancienne Bible ou bien l'Ancien Testament. Et dans ce document, lorsqu'on lit la partie réservée au Seigneur, on comprend parfaitement l'idée qu'ils avaient de lui. Donc il était un imposteur, un menteur. Tous ceux qui le suivent, on les appelle des hérétiques. Des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est des bandits, à la manière des Égyptiens, ou même des Judas, c'est-à-dire, qu'on appelle ça, Judas, même Judas les Galiléens, ils sont la même chose. Tu as vu, donc ils l'ont pris comme ça. Deuxième niveau, lisons Actes chapitre 2, à partir du verset 22. Actes chapitre 2. Oui, Le verset 22. oui. Homme israélite, Homme israélite, il s'adresse, Pierre s'adresse à ses frères du sang, les Hébreux. Il leur parle, ce sont eux qui ont livré le Seigneur, non?
Il leur parle. Allons-y. Écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Nazareth est appelé Nostri par les Hébreux. Donc c'est pourquoi il est appelé Yeshua al-Nostri. Jésus le Nazaréen. Et c'est un faux titre. C'est comme ça que les Hébreux le présentaient. Tu as vu? Pas des termes. Ils ont des termes qu'ils appliquent à lui. Donc, c'est Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Oui. Devant vous par les miracles, Devant vous, par des miracles, les prodiges les prodiges. et les signes qu'il a opérés par lui Oui. au milieu de vous. Au milieu de vous. Pas derrière eux. Au milieu d'eux. Oui. Comme vous le savez vous-même. Eux-mêmes, ils sont témoins de ces réalités. Ils ont pris position contre lui. Allons-y. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés. Donc, voici le véritable problème. C'est que la chose est au-delà même de ces personnes qui ont fait ça. C'est pourquoi je t'ai expliqué le premier paramètre. La première réalité qui les a poussés à faire ça. Et cette réalité, la Bible aussi en parle à travers les prophéties de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'ils ont vu qui les ont poussés à crucifier le Seigneur? Parce qu'ils n'ont pas reconnu. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas reconnu? C'était ces quelques éléments que je m'apprêtais à faire voir. Mais comme demain c'est qu'on passe à une autre vitesse, donc on prend cet élément et des éléments de ce genre pour montrer que même la chose est à la portée de ces personnes. Et pourquoi Dieu a fait ainsi? C'est ce qu'on va voir, allons-y. Donc, pour ce qui est de Jean chapitre 8, à ce verset-là, faisons attention. Dieu reconnaît Dieu, mais comment? C'est ça qui est le problème. Donc, dire simplement que Dieu reconnaît Dieu, ça ne suffit pas. Mais par quel moyen? Est-ce que si il est dit que je n'ai pas dit, selon les thèmes de Jésus, Jean chapitre 8, à partir du verset 33, il a dit que, mais j'ai dit dans votre loi, que celui à qui la parole de Dieu vient est appelé Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que vous êtes des dieux. Donc si c'est des dieux, et comme aussi Psaume 82 nous a parlé que Dieu se trouve dans l'assemblée des dieux, mais est-ce pour ça autant pour dire que, c'est-à-dire ceux qui sont appelés des petits dieux, dès qu'ils voient le Dieu, les reconnaissent? Non. Tant que ce grand Dieu-là ne s'est pas révélé à ces petits dieux, il ne peut pas le reconnaître. Tu as vu? Donc il y a un principe. Ce principe dépend de ce grand Dieu, au milieu des petits dieux qui sont les fils de Dieu. Donc si ce grand Dieu ne s'est pas révélé à eux, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Maintenant pour ceux-là, il ne s'est pas révélé à eux. Il s'est plutôt caché à eux. Et cela pour un but précis. C'est à cause de nous aujourd'hui, frères et sœurs. C'est à cause de nous. C'est pourquoi il s'est caché. Il ne s'est pas révélé à eux. Il ne s'est pas révélé. Il s'est camouflé. Sinon, qu'est-ce qui l'empêchait de dire, je suis votre Messie? Qu'est-ce qui l'empêchait de dire que c'est moi? Acceptez-moi. Qu'est-ce qui l'empêchait de faire de grandes démonstrations? Puisque c'était à eux qu'il est venu. Dans Matthieu chapitre 15. Mais pourquoi il s'est caché à eux? Mais c'est ça. Parce qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Oui. Mais pourquoi il s'est caché à eux? Il s'est caché à eux à cause de nous. C'est à cause de nous les nations. Si ce n'était pas caché à eux, on ne serait pas sauvés. C'est là le plan de la prédestination. La chose qui est destinée aussi aux nations. Nous les nations n'étaient pas comptées dans le plan divin. Tu as vu? La Bible dit, lisons ça avant de prendre Acte chapitre 2 là. Lisons Matthieu chapitre 15 à partir du verset 22. Matthieu chapitre 15, Oui. partie verset 22. Oui. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Une femme cananéenne, c'est une étrangère. Elle n'est pas hébreu. Elle est païenne. On va nous donner son identité précise. Allons-y. Lui cria, Elle cria, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. fils de David. Allons-y. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Voici sa prière. Elle dit, ma fille est malade sérieusement. Oui. Il ne lui répondit pas un mot. Il n'a même pas écouté la femme. Allons-y. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec instance, Mais vraiment, mais maître, un cri derrière toi depuis, elle ne t'entend pas. Ça veut dire que vraiment la femme, elle criait, elle embêtait les gens. Et les disciples s'approchent pour dire quoi? renvoie-la, Mais il faut la chasser maintenant. car elle crie derrière nous. Ah, depuis là, ils nous embrouillent là. Mais parce qu'ils ont entendu quelque chose, c'est pourquoi elles aussi soutiennent ça. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Allons-y. Il répondit, Alors il a répondu, je n'ai pas été envoyé. Je n'ai été Voilà. envoyé je n'ai été envoyé. qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Voilà. Quand on dit qu'aux brebis, ça dit c'est seulement pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Est-ce que nous étions comptés dans la maison d'Israël? Non.
Parce que pour être compté dans la maison d'Israël, il faut appartenir à une tribu. Il y en a 12. Quelle est notre tribu dedans? On n'a pas de tribu. Sommes-nous des Siméons? Non. Lévi? Non. Donc de Judas ou bien des autres personnes, on n'appartient à personne. Donc la mission qu'il est venu réaliser là, il dit qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc cette femme-là, elle n'a rien à voir dedans. Tu as vu le pactole avec lequel elle est venu, le boucan de grâce avec lequel elle est venu, c'est donc pour ce peuple-là. C'est ce qu'il exprime ici. Et c'est ce que ses disciples ont entendu. Et c'est pourquoi dans Actes chapitre 10, lorsque Corneille et sa famille ont été convertis, les gens ont été indignés, les Hébreux ont été indignés. Il dit quoi? Le Saint-Esprit est aussi donné aux païens? Comment ça? Et maintenant Paul, Pierre du moins, lui aussi il était étonné. Mais comme Dieu lui a fait grâce par une vision de comprendre les choses, alors il ne pouvait résister à la vision. Il s'est mis aussi à expliquer ce que Dieu fait. Simplement. Ils ont toujours pensé que c'était pour eux seuls. Toujours, jusqu'à présent. Ceux qui ne sont pas encore convertis, qui sont tous dans la loi de Moïse, là, ils pensent que Dieu c'est pour eux seuls toujours. Ils pensent toujours, je te le dis. Et c'est pas moi qui te le dis. La Bible aussi dans ce témoignage. Si tu permets, on va voir ça. On va voir ça rapidement. Lisons frère. Encore on va sauter rapidement là-bas. Donc ici dans Matthieu chapitre 15, on découvre clairement que le Seigneur est venu seulement pour les Hébreux. Donc s'il se révélait authentiquement à eux, on ne serait pas pris en compte. C'est pourquoi il ne s'est pas révélé à eux. Afin que nous, on soit sauvés. Lisons même Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, c'est la page. Tu commences à partir du verset 27. Romains chapitre 3, verset 27. Oui. Où donc est le sujet de se glorifier? Oui. Il est exclu. Il est exclu. Hein. Par quelle loi? Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Est-ce par les œuvres? Non. Il dit non. Mais par la loi de la foi. C'est par la foi. Oui. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Oui. Sans les œuvres de la loi. Sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Est-ce qu'il est seulement pour les Juifs? Quand les Juifs pensaient que le Dieu était seulement pour eux. Mais ils ont raison, puisqu'on l'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On n'a jamais dit Dieu de Kwame ou bien Dieu de Kofi. On dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pour eux les patriarches. C'est pourquoi Hébreux chapitre 9, verset 1 à 5, du moins c'est Romains 9, 1 à 5 nous a parlé clairement. C'est à eux qu'appartiennent tous les alliances, les patriarches, même l'adoption. Même l'adoption, c'est pour eux. C'est chez eux encore qu'est sorti selon la chair, le Christ. Donc tout est sorti d'eux. Donc tout leur appartient. Nous on est venus en tant qu'un peuple concorseur. On n'a encore un Dieu qui ne nous appartenait pas. Dans la notion première des choses. Tu as vu? Donc si la chose restait à leur niveau, non, elle serait foutue. C'est donc bien que Dieu ne s'est pas révélé à eux. Et on doit louer Dieu pour cela. Heureusement qu'il ne s'est pas révélé à eux. Et qu'il s'est caché. Et c'est ce qu'on comprend dans Actes chapitre 2 qu'on lisait. Retournons dans Actes. Actes chapitre 2. Oui. Le verset 22. Acte 2, 22. Oui. Homme israélite. Homme israélite. Écoutez ces paroles. Écoutez bien ces paroles. Jésus de Nazareth. Oui. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. An-Nasri. Oui. Devant vous par des miracles. Oui. Des prodiges. Des Et prodiges. des signes qu'il a opérés par lui. Et des signes qu'il a opérés par lui Au milieu de vous. au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même. Vous êtes témoins. Cet homme Cet homme, vivait selon les desseins arrêtés. on dit selon le dessein. Un dessein, c'est un plan, c'est un projet. Et on dit un projet qui a été arrêté, oui. Et selon la préscience de Dieu. Selon la préscience, c'est donc une œuvre de prédestination. Ce n'était pas donc pas ces hommes. Ce même Pierre va justifier ça. On va prendre ça, continue un peu. Vous l'avez crucifié. Donc vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voilà. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. En le délivrant des liens de la mort. Voilà. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Voilà. Maintenant, Pierre encore va approfondir l'explication dans le chapitre 3 des Actes. Tu prends à partir du verset 14. Actes chapitre 3 verset 14. Oui. Vous avez renié le Saint Vous avez réuni le saint et le juste. et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. C'est pas tout ça là. C'est donc en quelque sorte des enfants des dieux qui n'ont pas reconnu le Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Pierre va nous expliquer. Il nous démontre là la puissance de la prédestination. Allons-y.
vous avez fait mourir le prince de la vie, Vous avez fait mourir le prince de la vie. que Dieu a ressuscité des morts. Oui, Nous en sommes témoins. nous en sommes tous témoins. C'est par la foi en son nom C'est donc par la foi en son nom. que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Oui, C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. c'est la foi en lui, en Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison. En présence de vous tous. Oui. Et maintenant, frère, Et maintenant, il dit maintenant, oui. je sais que vous avez agi par ignorance. Il dit, je sais que c'est pas ignorance que vous avez agi, c'est pas fini. Il va enfoncer le clou. Continue. Ainsi que vos chefs. Ainsi que vos chefs, comme tu viens de le mentionner, avec tous les sacrificateurs. Ainsi que vos chefs, c'est pas fini. Continue. Mais Dieu a accompli de la sorte Mais Dieu a accompli de la sorte, ce qu'il avait annoncé oh d'avance. là là, ce qu'il avait annoncé d'avance. C'est donc une prédestination. C'est donc quelque chose qui ne pouvait pas mentir. Il dit Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance. Oui. Par la bouche de tous ses prophètes. Par la bouche de tous ces prophètes, que c'est comme ça la chose devait se passer, afin qu'un autre peuple qui n'était pas appelé son peuple soit désormais appelé son peuple. Continue. Par la bouche de tous ses prophètes. Oui. Que son Christ devait souffrir. Voilà. Et maintenant le verset 19. Repentez-vous donc. C'est pas parce qu'ils l'ont cloué, donc ils sont condamnés, c'est fini. Non. Dieu a accompli une œuvre là. Maintenant, par ça, la grâce se s'ouvre toujours à vous. Repentez-vous et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Oui. Pour que vos péchés soient effacés. Voilà, ça sera effacé. Or, le même Seigneur a dit que si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera pas pardonné. Mais pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu pour qu'on blasphème contre lui. Tu as vu? Donc tout ce qu'ils ont fait là, c'est un simple boucan. Ils l'ont pris, l'ont crucifié, il n'y a rien dedans. C'est vide. Parce que Dieu a un programme dans ce sens. Il fallait que ce programme-là soit accompli. Il faut qu'il y ait quand même des gens, oui. Parce que la crucifié, c'est pas tout. Oui. Bien vrai, après sa sanctification, le Saint-Esprit est venu. Mais nous demeurons toujours dans la même chose. Les mêmes personnages sont là, de crucifier encore. Quels sont ces gens qui se font appeler toujours des tigres? Ils ne sont pas partis, ils sont tout le temps là. C'est vrai, nous nous trouvons au milieu d'eux. Et Dieu merci quand la voix de Dieu crie. En fait, les enfants de Dieu se retournent à lui. Mais eux, ils sont toujours dans leur coin. Et puis bon, ils essaient de crucifier encore le Christ. Et ils continuent. Pas parce que, moi, ils me demandent, est-ce que c'est parce que la chose n'a pas été claire à leurs yeux, ou bien c'est par exprès et ils font? Par exemple, bon, tout a été clair. L'annonce de Jésus-Christ, c'est depuis les prophètes, l'Ancien Testament. Sa souffrance, c'est depuis l'Ancien Testament. Mais, et même il savait qu'il devait arriver. Et c'est d'une telle manière qu'il devait souffrir. Mais il est venu. Et puis c'est d'une telle manière qu'il a souffert. Ils l'ont crucifié. Et même malgré qu'ils l'ont crucifié, jusqu'à aujourd'hui, la vérité est là. Mais pourquoi continuons à faire la même chose? Ok. D'accord. Je vois, au fur et à mesure, on fait un pas en avant. Mais, j'aimerais quand même finir sur ce point-là avec un dernier verset rapidement. Pour montrer que ce qui s'est passé avec eux, c'est un symbole que Dieu prend pour nous expliquer le temps actuel. Tu vois, dans l'ancien temps, par exemple, avec Élie, Élie était la vérité de Dieu en son temps. Il avait la parole de Dieu, donc la révélation. Et il y avait le roi Akab, et puis sa femme. Ces deux-là représentaient le monde religieux. Tu vois, Akab adorait des faux dieux. Et dans cette mauvaise adoration, il est mort. Il a crucifié aussi le Seigneur, si on ramène la chose de ce même point de vue, en crucifiant la loi, la parole de Dieu. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on ramène les gens aujourd'hui à l'image d'Akab, ça veut dire qu'Akab est parti en enfer? Et si ces personnes vont en enfer, ça veut dire qu'Akab est parti en enfer? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce sont des images qui nous permettent d'expliquer les choses aujourd'hui. Donc, parlant de ces religieux qui crucifient la parole, ils sont sans excuse. Ils sont sans excuse. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, la vérité, elle est là. Aujourd'hui, la vérité ne se cache pas devant qui que ce soit. Face à ces Hébreux-là, c'était différent. La différence là, lisons Hébreux, Romains chapitre 11. On va lire cette différence-là, et puis on va prendre l'exemple que tu viens de prendre.
On va prendre l'exemple que tu viens de prendre. Et puis, allons-y, à partir du verset 7. Romains 11, verset 7. Oui. Quoi donc? Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, Oui. il ne l'a pas obtenu. Il dit ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Mais ce qu'on appelle l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont entendu, tandis que les autres ont été endurcis. Oui. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Dieu. Pardon. Tu as vu le verset 7, il est écrit. Quoi donc? Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, Ce que eux, en tant que nation, ils cherchent, il ne l'a pas obtenu. ils n'ont pas obtenu cela. Mais l'élection l'a obtenu. On dit il y a élection. L'élection de Dieu. L'élection l'a obtenu. L'élection là, c'est qui? Continue. Tandis que les autres ont été Il endurcis. dit tandis que les autres ont été endurcis, ont été rendus incrédules. Qui les a rendus incrédules? C'est même Dieu là qui les a rendus incrédules. Tu vois? Continue. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Alors tu vois, c'est Dieu qui leur a donné un esprit d'assoupissement. Oui. Des yeux pour ne point voir. Pour ne pas voir. C'est Dieu. Tu vois un peu. C'est Dieu. Continue. Et des oreilles pour ne point Pour entendre. ne point entendre également. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. C'est le même Dieu qui fait ça. Continue. Et David. Et David encore, lui aussi, il parle de l'autre côté. Il dit quoi? Que la table soit pour eux un piège. Oui. Un filet. Un filet. Une occasion de chute. Oui. Et une rétribution. Et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Oui. Et tiens leur dos continuellement courbé. Allons-y. Je dis donc. Il dit, je dis donc. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Est-ce que c'était pour tomber qu'ils ont parlé? Ils voulaient tomber et puis ils ont parlé. C'était une envie pour eux de tomber, de chuter, de pécher. Qui les a donné de poser cet acte. Allons-y. Loin de là. Il dit non. C'est Paul qui parle. Lui, c'est l'hébreu. Il dit non, c'est pas comme ça. Allons-y. Mais Par leur chute, leur chute là, le salut est devenu accessible aux païens. voilà la réalité qui s'est cachée dans cette affaire de crucifixion là-bas. C'est afin que le salut soit possible pour nous. Si eux n'avaient pas fait cela, j'ai dit, le salut ne serait pas rendu accessible à nous qui sommes des nations. On n'aurait pas eu aussi le salut. On serait restés tous païens et des pécheurs et des condamnés. Donc il était nécessaire que ces personnes soient vraiment dans cet état-là, afin que nous puissions avoir la grâce de Dieu. Voici le but. Continue un peu encore, et puis on va prendre l'image que tu viens de prendre. Oui. Mais par leur chute, Mhm. le salut est devenu accessible aux païens, Oui. afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Oui. Or, si leur chute a été la richesse du monde, Donc si eux, les chutes là, ça a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, oui, combien plus en sera-t-il? alors combien plus en sera-t-il? Ainsi, quand ils se convertiront tous, Alors ils seront tous convertis. Il y a un temps que Dieu a mis pour leur conversion. Ils seront convertis. Mais Dieu expressément les a empêchés de le reconnaître. C'est lui qui l'a fait. C'est lui. Cette image se trouve avec ceux qui étaient dans le chemin d'Emmaüs, dont l'un d'entre eux s'appelait Cléopas. Il marchait avec le Seigneur, mais la Bible dit que les yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est bizarre. C'est les gens qui ont marché, qui ont vécu avec lui tout le temps. Mais après sa résurrection, il marche avec ses propres disciples et puis ne le reconnaissent pas. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas envie, mais ils ne voyaient pas bien? Ou bien ils ne regardaient pas bien? Ils regardaient bien, ils savaient avec qui ils parlaient. Ils parlaient avec un homme. Ils ont marché longtemps. Mais la Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Qui a empêché les yeux? C'est le même Seigneur qui est à côté d'eux. Et jusqu'à ce qu'à la fin, lui-même encore il décide de se révéler à eux. C'est la révélation. Il le fait à qui il veut. Romains chapitre 9, verset 14. Tu as vu? Il fait à qui il veut. Donc c'est pourquoi la chose a été ainsi avec ces gens-là. Pour ceux de notre temps, avec les religieux et tout cela, c'est des gens, la vérité n'est pas cachée devant eux. La vérité est révélée. La vérité est exprimée. La vérité est dite. C'est même pas en parabole. C'est clair, clair, clair. Le Seigneur, lorsqu'il est venu, toutes ses prédications étaient en parabole. Jusqu'à la fin, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, en parabole. Et ça tuait encore des gens. Il ne cessait de parler en parabole. Mais en ce temps, l'évangile n'est plus en parabole. L'évangile n'est plus codé. L'évangile est expliqué clairement. De manière à ce que celui qui veut comprendre, comprenne. Et celui qui ne veut pas comprendre, alors il justifie sa condamnation. Voici les deux choses qu'on ne doit pas tout à fait mélanger. Je ne sais pas si tu vois un peu.
Voilà. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parlant de ceux qui crucifient la parole à l'image des religieux, ce qu'on appelle crucifier Christ encore, c'est mentir sur sa parole. Par exemple, quelqu'un qui prêche qu'on fait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette personne vient de mener Christ encore à la croix. Il vient de le pointer encore. Il vient de le pointer. Donc quelqu'un qui enseigne que par exemple, le voile de la femme, c'est foulard, il vient de crucifier le Seigneur. Quelqu'un qui enseigne qu'une femme peut porter habillement, habit de garçon, se mettre en pantalon, en culotte pour se promener. Une telle personne ou bien un tel pasteur vient encore de crucifier le Seigneur. C'est ce qui est appelé crucifier le Seigneur en notre temps aujourd'hui. Donc ceux qui le font, alors ces personnes-là, franchement, ces personnes, ils sont inexcusables. Ils sont franchement inexcusables. Ce n'est pas possible de les excuser. Car ils ont connu la vérité. Ils ont connu la vérité. C'est Dieu que, comme on l'appelle, Pierre nous a parlé. Disons ça, on lit ce verset-là aussi pour ajouter. Je crois que Pierre chapitre 4, à partir du verset 19. 2 Pierre chapitre 1, Oui. verset 19. Mhm. Et nous tenons pour d'autant plus certaine Oui. la parole prophétique Mhm. à laquelle vous faites bien de prêter attention, Oui. comme à une lampe qui brille Oui. dans un lieu obscur, Oui. jusqu'à ce que le jour vienne apparaître Oui. et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Mhm. Sachant tout d'abord vous-même Sachant tout d'abord, qu'aucune parole, qu'aucune prophétie de l'Écriture oui. ne peut être un objet d'interprétation particulière, Oui. car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, Oui. mais c'est poussé par le Saint-Esprit Oui. que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils savent tout ça là. Tout ça là, ils savent. Prends le chapitre 2, à partir du verset 20. 2 Pierre 2, 20. Oui. En effet, En effet, si après s'être retiré des soumis du monde, des gens dont ces choses sont annoncées, contenues, ici même, ces personnes-là, eux-mêmes, ils ont exagéré. Ils ont entendu un temps soit peu la vérité, ils se sont retirés. Et regarde ce qui s'en est suivi. Oui. en effet, Oui. si après s'être retiré des soumis du monde, Mhm. par la connaissance du Seigneur Par et Sauveur la Jésus-Christ, connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici engage de nouveau si ici engage de nouveau, et sont vaincus. oui, Leur dernière condition est pire que la première. oui. Allons-y. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice Oui. que de se détourner Mhm. après l'avoir connue. Après l'avoir connu, ils savent ça. Quand l'évangile est annoncé, la prédication est donnée, les mises en garde sont données. Tu vois, tous ces plaies, ces erreurs sont soulignées à longueur de journée. Ils entendent ces choses, ils voient, mais leur cœur reste endurci. Il veut bien savoir, ce message même nous adresse nous-mêmes. Si on a entendu Ça. la vérité et puis on s'est détourné de la vérité, C'est à deux niveaux. c'est pas tout normal. C'est pourquoi Paul, par l'Esprit de Dieu, a dit dans Hébreux 4, 12, la parole de Dieu là, les deux côtés sont aiguisés. Un côté c'est pour dehors, un autre côté c'est pour dedans. Donc la parole de Dieu s'adresse à ceux qui sont au dehors, ça s'adresse aussi à ceux qui sont soi-disant chrétiens. Car dans la maison de Dieu, on ne sait pas qui est réellement chrétien. Celui a dit que j'ai cru, d'accord, on a assis, j'ai pris mon baptême, d'accord. Mais tout de suite là ne définit pas l'authenticité de chacun. C'est pourquoi Paul a dit, tôt ou tard, celui qui est d'une mauvaise nature là, tôt ou tard sa nature va sortir. Que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard, ça va sortir. Tu as vu? Tu as vu? Donc ça va sortir. Donc c'est pourquoi ça s'adresse à tous les niveaux. Pas seulement pour ceux qui sont dehors, mais aussi ceux qui disent qu'ils sont dedans, c'est pour eux aussi. Donc tu dis que tu as entendu la vérité, ton cœur a certifié, c'est vrai. Et pour rien comme ça, tu te retires, pour te perdre, ta condition devient pire. C'est pourquoi l'exhortation, souvent je le dis ici, si vous êtes témoin, comme même on va à l'évangélisation, et puis on finit de passer soit 2 heures, on crie jusqu'à notre voix finie, et puis il n'y a pas des gens qui viennent, qui s'intéressent, bien au contraire, on nous boude. Quand on quitte là, on dit, c'est qu'est-ce qu'ils n'ont pas accepté, non, c'est pas grave. Mais tous ceux, malheur pour tous ceux qui sont passés près de nous et qui ont entendu un mot de ce qu'on a dit, c'est suffisant pour leur condamnation. Parce que tu as entendu quelque chose qui pouvait te sauver. Tu as entendu un avertissement venant de Dieu et qui par ces moyens pouvait t'arracher des liens du péché et donc de la condamnation. Et tu as fermé l'oreille à cela. Ça suffit largement. C'est pourquoi le Seigneur a dit, s'il n'était pas venu,
alors vous n'aurez pas eu de péché. Mais maintenant que je suis venu, puis j'ai parlé, vous avez entendu, vous êtes sans excuse. Tu vois? Donc, il en est ainsi pour ceux-là. Mieux donc valait pour eux n'avoir même pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé donc ce qui dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est pourquoi ces deux animaux-là, Dieu ne les aimait pas dans l'Ancien Testament. Ils faisaient partie des animaux impurs. Parce que leur nature, il n'y a rien de pur dedans. Le chien vomit sans manger encore. Porc, il est tout dans les endroits sales. Tout ça, ça ne peut pas représenter le chrétien. Tu as vu, Dieu ne les aimait pas. On n'apportait pas ça en sacrifice. On ne faisait rien. L'animal même, le chien même surtout, si jamais c'est un tel animal qui doit être, par exemple, présenté, mais ceci et cela, la façon pour Dieu de recevoir le chien, c'est qu'on le fracasse par la nuque. Il faut prendre un boudin et puis taper à sa nuque. Boum! S'il est mort, voilà, je suis content, j'accepte le sacrifice. Parce qu'il est mort. Et puis la mauvaise manière, il n'aimait pas les chiens, il n'aimait pas les porcs. On dira, mais qui les a créés? C'est pas lui. C'est lui qui les a créés. Mais s'il ne l'aime pas, ça c'est. Donc ce sont des images, en fait. Ce sont des symboles. Donc voilà la réalité dans cette affaire. C'est pour ça, là, ces personnes d'aujourd'hui, là, ils sont sans excuses. Franchement. Ils sont sans excuses. Ils comprennent, ils entendent, ils voient, mais ils sont rattachés à autre chose. Voilà la condamnation de cette génération. Je ne sais pas si elle répondit vraiment à la question. Oui. Non, c'est une question. C'est lors d'une prédication, j'ai réussi à noter quelque chose là. Vous avez dit que, bon, bien avant de... Tutoyez-moi. Voilà. Hein? Tu as dit que, Ouais. d'abord, en ce qui concerne Abraham, là, Oui. en ce qui concerne Abraham, le signe de quoi l'alliance, c'était la circoncision. Dans la chair. Et, voilà, et la volonté de Dieu pour cette période-là, c'était la circoncision dans la chair. Oui. Voilà. Peu importe, voilà, parce qu'Abraham avait aussi des esclaves à son sein. Oui. Voilà, tous ces devaient être circoncis. Aussi le peuple voilà, d'Abraham. Tu vois un peu, non? Lorsqu'on prend le cas de la loi, avec Moïse, c'était la loi. Et la volonté de Dieu, autant de Moïse, c'était la loi. Quiconque ne demeurait pas dans la loi était vraiment désapprouvé de Dieu. Maintenant, en notre temps, c'est l'évangile. Et tu as vu aussi le cas de Noé. Et Noé, la volonté de Dieu à son temps, c'était lâche. Voilà, tous ceux qui montaient dans l'âge, ils étaient épargnés. Maintenant, par la suite, la prédication, tu as dit ouais, que l'âge de Noé préfigurait les 144 000, les différentes tribus d'Israël. Oui. Maintenant, moi, j'aimerais savoir si l'évangile dans lequel on est actuellement là, si on représentait ça au temps de Noé, qui était l'âge de Noé, parce qu'on représente ça, on dit l'âge de Noé, en même temps là, c'est ça qui est l'évangile. On fait la typologie. Voilà. Maintenant, si en ce qui concerne cette typologie-là, que les 144 000, que l'âge de Noé préfigurait les 144 000, qu'en est-il des chrétiens, c'est-à-dire notre position là, actuelle là, concernant le temps de Noé, qu'en est-il? Et puis comment on peut expliquer cette préfiguration? Comment on peut faire ce rapprochement? Voilà, c'est la par les images. images. Et puis les 144 000. Ok, d'accord. Bien. Il faut dire qu'au niveau des images des Écritures, une seule ombre de l'Ancien Testament peut donner deux réalités dans le Nouveau Testament. Tu vois? Ou bien une ombre peut annoncer deux événements, l'un dans l'Ancien Testament et puis l'autre dans le Nouveau Testament. Je vais prendre un cas que j'ai l'habitude de prendre pour facilement faire comprendre les choses. C'est lorsqu'il a été dit que mon peuple sera conduit hors d'Égypte. C'est une prophétie qui a été annoncée. Mon peuple, mon fils, sera ôté hors d'Égypte. Cette prophétie était à double vitesse. La chose était aussi à l'image du peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte en tant que peuple, en tant que fils de Dieu. Et nous avons aussi le Seigneur Jésus-Christ qui a été mené en Égypte. Tu as vu, lors du massacre
de ce gouverneur, de ce roi-là, des enfants de 0 à 2 ans. 0 à 2 ans, il faut les tuer dans tout le coin. Donc malheur pour les femmes en ce jour qui avaient de nouveau-nés. Si ton enfant a 3 ans, certainement que beaucoup commençaient à falsifier les extraits de naissance. On partait voir les mères, pardon, mais 4 ans, pardon, mais 6 ans, mais 7 ans, parce que c'est chaud. Donc c'était vraiment un bon business pour les archers là, en ce temps. Les archers se sont beaucoup enrichis. Donc, c'était vraiment chaud. Donc le Seigneur a été amené quelque part là-bas. C'était aussi la chose qui s'adressait à lui. Donc dans l'Ancien Testament, les types là, ça peut exprimer des réalités. 2 ou 3. Mais dans tout ça, il y a des réalités types. Et la réalité type, pour le temps de Noé, ce n'est pas seulement le temps de Noé. Si on doit prendre le type authentique, on ne doit pas prendre la chose au temps de Noé. Si on s'arrête au temps de Noé, alors ça se diversifie. Si on prend par exemple au temps de Noé, l'âge représente le message aujourd'hui. Parce qu'il y a un jugement qui est annoncé sur l'humanité. Et il faut prendre la bride dans l'âge pour passer, tu vois, au-dessus du jugement. Le jugement, c'est l'eau, il est en bas. Et l'âge est au-dessus de l'eau, donc il est au-dessus du jugement. Donc il faut rentrer dans l'âge, ou du moins dans ce message-là, pour échapper au jugement. Donc dans ce cas-là, l'âge représente le message. Tu vois, si on remonte par exemple au niveau de Enoch, alors la chose ne se limite pas, ou ça ne rentre pas dans le cadre de ce que je viens de dire. C'est-à-dire l'âge représente le message. Si on remonte à Enoch, l'âge ne représente plus notre message, là, ou bien l'ère de l'Église, non. Mais si on remonte au temps d'Enoch, l'âge maintenant typifie les 144 000. J'explique. Enoch, il est l'image des chrétiens. Tu as vu? Et le chrétien, les enfants de Dieu sont annoncés pour un enlèvement. Et l'enlèvement s'identifie à Enoch qui lui part en enlèvement premièrement. Et après cela, il y a l'Armageddon qui est annoncé. Dans la destruction de la terre par le feu. En ce temps, c'était par l'eau, qui est une image du baptême, tel que Pierre nous l'a clairement expliqué. Parce que, comme je l'ai dit, il faut partir du gros plan. Dieu définit les choses grandes, ou en petit, ou en symbole, pour exprimer des choses réelles qu'il va faire. Et j'ai eu à dire ici que le déluge avec Noé représente le baptême d'eau des chrétiens. Tu vois un peu? Maintenant, nous avons aussi la venue du Seigneur Jésus-Christ dans l'ère du millénium représente la réception du Saint-Esprit pour le chrétien. Il faut qu'on passe dans l'eau. Donc le baptême, il faut être immergé. C'est pourquoi la terre a été immergée. Dans la terre, l'humanité, cette terre que le monde a reçu son baptême d'eau. Et le monde doit recevoir son baptême de feu. Et le monde doit recevoir son Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous voyez. Cette terre-là, le monde-là, à l'image des chrétiens, ça représente le chrétien. Dieu fait tout par des types, par une représentation. Dans le monde que nous voyons a été baptisé par l'eau, ce qui confirme le baptême par immersion, pas par le baptême par aspersion. Dans le monde a été englouti, la Bible dit, sous au moins 40 mètres, dans les profondeurs, sous les eaux du déluge. Dans le sens que toutes les montagnes, rien ne flottait. C'est pourquoi, dans le baptême, tous les membres du croyant doivent être complètement dans l'eau. Rien ne doit sortir. Après cela, après le baptême d'eau de la terre, qu'est-ce qui suit? C'est donc maintenant son baptême de feu. Il faut donc venir le purer. Et donc, il faut que ça soit la sanctification, dont le sang doit baisser. Et quel est ce sang? Vous voyez? Et ce sang, premièrement, est donc à l'image de Jésus qui, à la croix, son sang naturel est baissé. Son sang même, le sang de l'homme là, c'est tombé sur la terre. Et là, on peut remarquer que la terre venait de recevoir sa sanctification. Ce sont des symboles. Et la sanctification doit aller dans dans le dépouillement des œuvres de la chair. Et cela, nous allons le voir à travers l'Armageddon. Et après cela, il y a donc la réception du Saint-Esprit. D'où la justification par le baptême d'eau, la sanctification par le sang et le baptême de l'Esprit, la réception du Christ, c'est-à-dire la réception de la terre, du Christ par la terre. Lorsque Christ descendra pendant les 1000 ans pour régner, c'est donc la terre qui reçoit son Saint-Esprit comme ça, qui reçoit le Seigneur. Cette même image est dans le croyant.
après la justification par le baptême d'eau, tu vois, ces dons sont des représentations, 3 étapes. La justification, la sanctification, le baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit, c'est la réception de l'esprit de Dieu. Donc nous passons aussi par les eaux du baptême, par l'immersion. Nous avons la sanctification, l'application du sang, donc la marque du sang. Et nous avons après le remplissage de Dieu par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. C'est donc un chrétien tout fait, tout accompli. Et de même, lorsque Christ sera sur la terre, ça sera donc le règne du bien sur la terre. Et donc la terre est gouvernée par la lumière. De même que le chrétien recevant le Saint-Esprit est gouverné par la lumière. Est-ce que tu vois un peu ce rapprochement? Ce sont les mêmes réalités. Donc si on prend le temps d'Enoch, ça représente l'église qui part en enlèvement. Et après l'enlèvement, le message doit s'adresser à ceux qui sont sur la terre. L'église n'est plus là. Donc ce sont les Hébreux, les 144 000. Et remarque bien, au temps de Noé, le nombre de ceux qui doivent rentrer dans l'arche, c'est bien compté. Ce nombre-là ne doit pas dépasser. Ils sont au nombre de 8, c'est compté. Un nombre, un neuvième ne peut pas rentrer. C'est 8. Et Dieu travaillait pour ces 8. Personne d'autre ne pouvait rentrer. Et de même, les 144 000 sont bien comptés. Chaque tribu, c'est exactement bien compté. L'économe, il est à côté, dans son économa, et il gère le nombre des fidèles qui doivent rentrer. Il connaît les noms. Donc là, en cet endroit-là, si c'était un prêtre méthodiste qui était là, il allait avoir raison avec son registre des fidèles pour faire appel. Pour dire, par exemple, Joseph, il dit présent. Ok. Kéat, présent. Amram, présent. Et puis chacun rentre. On prend tout le Lévi. Si ça arrive 12 000, pour vous c'est fini. S'il y a 12 000, un qui se présente, non, tu n'es pas dedans. Voici ceux qui doivent rentrer. Donc le nom est bien compté. Et ce sont eux qui représentent l'âge. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la terre. Et Noé a été sauvé étant sur la terre. Pendant ce temps, l'église a été sauvée hors de la terre. Et l'église n'est pas en enlèvement dans les cieux. Et les 144 000 sont sauvés puis gardés sur la terre pendant que le déluge du feu s'abat sur la terre. Pendant que l'Armageddon se produit, les 144 000 sont sur la terre gardés quelque part en sûreté. Et il y a le déchirement, il y a la flamme de feu, le sang. Il y a vraiment, c'est-à-dire un véritable dégât sur la terre. Cependant, les 144 000 sont gardés quelque part, ils sont sur la terre. Ils ne sont pas partis quelque part. Et c'est là qu'ils sont restés. Donc, partant d'Enoch jusqu'à Noé, Noé représente l'âge des Hébreux. Et Enoch représente l'âge de l'Église, des nations. Et une fois que Enoch est fini, Dieu maintenant s'adresse à ceux qui sont sur la terre, à l'image de Noé qui représente dans ce temps-là les 144 000 et donc de la classe des Hébreux. Donc ça dépend de là où il faut situer la chose. Comme je l'ai dit, si on prend seulement au temps de Noé, alors l'arche symbolise simplement le message. Il faut l'entrer dedans. Ça s'arrête là. Mais si on doit prendre tout le chronogramme, toute l'histoire du début jusqu'à ce niveau-là, alors chaque image doit rentrer dans son âme. L'église ne peut pas être lâche. Le message ne peut pas être lâche. Non. Le message de l'église se trouve avec Enoch. Et l'église, c'est donc Enoch qui part en enlèvement. Voici le rapprochement des choses. Je ne sais pas si ce n'est pas bien compris, tu peux souligner quelque part, je ne sais pas si... Donc c'est qu'on bien la période, parce que quand on parle de la période d'Enoch et Noé, là, c'est la période, l'intervalle du temps. L'intervalle du temps, là, c'est pas une autre réalité, ou bien voilà même là, une génération qui diffère d'une autre génération. Maintenant, comment on peut juste apposer ces deux-là pour pouvoir ressortir globalement l'image que tu viens de donner là? Oui, mais il y a au moins 3 générations qui sautent. Il y a 3 personnes qui passent entre. Car Enoch, c'est la 7e. Et puis Noé est la 10e. Donc après Enoch, il y a 8e. Il y a 9e. Et puis Noé est 10e. Donc il y a 3 générations qui sautent. C'est-à-dire, Noé est la 3e génération après Enoch. Tu vois un peu. Et dans cet intervalle de temps, il y a aussi beaucoup d'événements. Nous avons la grande tribulation. D'abord la persécution, la grande tribulation. Il y a, après cela, pendant ce temps, il y a aussi de l'autre côté la conversion des 144 000. Et puis après cela, nous avons maintenant l'Armageddon. Il y a l'Armageddon qui vient. Donc tout cet intervalle de temps prend en compte ces différents événements qui viennent.
Donc pendant ce temps, après le départ d'Enoch, le temps creux qui était là, c'était un temps où c'était toujours le chaos, c'était toujours le bazar, jusqu'à ce qu'on aboutisse au temps de Noé. Et au temps de Noé, c'était là où les choses avaient atteint son comble. Et Dieu maintenant devait passer à la vitesse de la destruction. Mais là, il doit susciter un homme pour garantir au moins un reste. Donc ici, le temps vide, ça renvoie à tous les événements qui vont se passer après le départ de l'Église et jusqu'à ce que les 144 000 soient convertis. Il y a beaucoup de choses qui se passent là, beaucoup. La manifestation de l'Antéchrist et toutes ces autres choses. Donc il y a beaucoup jusqu'à la conversion. Et une fois qu'ils sont convertis, alors maintenant le déluge vient. Et cette fois-ci, c'est un déluge de feu. Un déluge de feu qui vient. Dans la typologie, c'est au niveau des faits, des actions qui se sont produites. C'est là qu'il faut ramener les choses. Donc Enoch, c'est l'Église. L'épouse qui parle enlèvement. Et puis, comme j'ai eu à le dire, la dernière fois même, j'ai eu à expliquer ça bien, c'est pas dans quelle prédication. Je pense même que c'est la troisième dispensation avec Noé. Je pense que même on a perdu ça. Ça, on n'a pas publié. Voilà. Ça, c'est bien expliqué. Si vous voulez, accordez-moi 2 minutes, je vous en prie, pour expliquer quelque chose sur cette question-là. Vous essayez de nous donner de voir quelque chose. Lisons un peu. Frère, lisons. Lisons Genèse. Genèse chapitre 5. On va lire. Et tu vas voir dans l'intervalle du temps ce qui est donc la tribulation, la persécution, tout ça là est donc dans cet intervalle de temps, dans les 3 dernières générations qui viennent avant la fin. Dans Genèse chapitre 5, lisons à partir du verset 17. On ne peut pas tout lire, oui. Genèse 5, verset 17. Oui. Tous les jours de Mahalaleel Oui, Mahalaleel. furent de 895 ans. Oui. Puis il mourut. Il est mort. Jéred, Jéred. âgé de 62 ans, engendra Enoch. Oui. Jéred vécut. Oui. Après la naissance d'Enoch, Vous voyez, il a engendré Enoch. Maintenant, après la naissance d'Enoch, le 7e, oui. après la naissance d'Enoch, Oui. 800 ans. Il vécut 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Donc il a mis encore du monde des enfants que la Bible ne nous a pas. Merci beaucoup. Donc que la Bible ne nous a pas. Si tu peux te tenir bien. Merci beaucoup. Allons-y. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, Oui. puis il mourut. Puis il est mort. Le papa de Enoch, il est mort. Ensuite, c'est Enoch qui est là. Avec Enoch, qu'est-ce qui s'est passé? Enoch, âgé de 65 ans, Oui. engendra Méthusélah. Oui. Méthusélah. Allons-y. Enoch, Enoch, après la naissance de Méthusélah, oui, son premier enfant. marcha avec Dieu Alors il a marché avec Dieu 300 ans. 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Oui. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Lui n'a même pas duré sur la terre. Vous voyez, il n'a même pas duré à ses 300 ans. Les autres ont fait 800 ans, 900 ans. Lui, il a fait 300. C'est l'image de l'Église. On ne peut pas durer sur la terre. Et c'est la dernière génération. On ne peut pas durer. Ça sera bref. Et puis on s'en va. Allons-y. Continue. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Oui. Enoch marcha avec Dieu. Enoch, il a marché avec Dieu. Puis il ne fut plus. Maintenant, lui aussi, il est parti. C'est l'enlèvement. Parce que Dieu le prit. Donc l'épouse est partie. Maintenant, jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Lisons. Allons, lisons. Continue. Méthusélah, Oui, âgé de 187 ans, ça c'est le 8e. Après, dans le 8e, lui, âgé de 187 ans, oui, engendra Lémec. il a engendré Lémec, lui qui est le papa de Noé, le père de Noé. Continue. Méthusélah vécut. Méthusélah, il vécut. Après la naissance de Lémec, Après la naissance de Lémec, 782 ans. oui,
Et il engendra des fils et des filles. Il a mis au monde beaucoup d'enfants. Oui. Tous les jours de Métuchéla Oui. fut de 969 ans, Oui. puis il mourut. Et il est mort. Ensuite, Les mecs, les mecs. âgé de 182 ans, Oui. engendra un fils. Mhm. Il lui donna le nom de Noé. Noé. En disant, En disant quoi? celui-ci nous consolera de nos fatigues. Vraiment, il va nous consoler de nos fatigues. Il va nous consoler de nos fatigues. La fatigue était énorme. La vie était devenue dure. Continue, frère. Et du travail pénible de nos mains. Les travaux étaient devenus difficiles. La vie était devenue en un mot dur. Cancan. C'est à l'image de tous les fleurs qui vont se passer après le départ de l'église. Et l'épouse, si vous voulez. Les calamités qui vont en suivre. Ce que la Bible appelle la grande tribulation, la persécution, la manifestation de l'antéchrist en personne. Le diable fait chair. Ce n'est pas du jeu. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 12, il est dit, terre, oh terre, vraiment malheur. Quand l'ange a commencé à sillonner dans le ciel, il a dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Le diable, or présentement, le diable n'habite pas avec nous. Mais regardons comment on souffre. C'est dur. Tu es dans ton Diossi. Ah, Seigneur, c'est quand même ma délivrance. Seigneur, ma bénédiction, c'est quand je souffre trop. Et pourtant, lui-même qui est l'artisan de ce mal-là n'est pas encore là. Ce sont ces petits éléments qui sont sur le terrain qui nous font subir ce genre de choses. Maintenant, on te dit que le général lui-même, il est là. Le général lui-même, il est là, il est sur le terrain. Et la Bible dit qu'il est animé d'une grande fureur parce qu'il sait qu'il n'a pas assez de temps. Donc, ce petit temps qu'il a là, il va l'utiliser au maximum. Ce n'est pas du jeu, frère. Ce n'est pas du jeu. C'est pourquoi arrangez-nous, on va partir. C'est lui qui restera. Regarde. Franchement, hein? Franchement. Donc, ici, il dit, le mec dit, celui-là, Noé, va nous consoler de nos travaux pénibles, durs. C'est difficile. Les gens souffraient. Après le départ de Noé, la vie a changé. Dieu a commencé à sécher les choses. Pour gagner à manger, c'était difficile. Il faut grouiller fort. Il faut josser fort. Et il y avait toutes sortes d'animosité. Vraiment, c'était dangereux. Le monde était devenu très dangereux. Et c'est là qu'on atterrit dans Genèse chapitre 6. Dieu dit que le mal est trop sur la terre. C'est trop. Il en est assez. Vous voyez, dans cet intervalle de temps-là, c'est la difficulté. Donc après, Enoch, l'enfant d'Enoch, Méthusalem, et puis les mecs, jusqu'à Noé, c'était vraiment pénible. Et avec Noé, effectivement, c'est la délivrance. Dieu vraiment va consoler. Et Dieu ne pouvait pas faire venir le déluge tant que ces pères-là étaient encore en vie. C'est pourquoi, 5 ans après la mort de Lémec, c'est là que le déluge est descendu sur la terre. Dieu ne pouvait pas faire de sorte que le déluge atteigne les pères, les 10 patriarches là. Quand même, c'est des icônes. Ils sont classés dans une généalogie, pas possible. C'est donc une lignée certaine. Dieu ne peut pas les anéantir comme ça. Même si ils étaient aussi dans quelques implications, mais Dieu ne peut pas les éliminer de cette manière. Ils devaient mourir normalement. Et puis après cela, le jugement vient. Comme quoi, lorsque le temps des nations sera accompli, toutes les brebis vont rentrer, alors le jugement peut venir. Aussi longtemps que la dernière brebis ne rentrera pas, l'enlèvement va se produire. Aussi longtemps qu'un fils de Dieu sera encore au catholique et qu'il ne soit pas encore converti, l'enlèvement ne peut pas partir. Satan ne peut pas descendre aussi pour régner. Et la troisième guerre mondiale ne peut pas descendre. C'est comme présentement on peut annoncer à la télévision que voici la Russie qui a positionné peut-être 100 têtes nucléaires sur les États-Unis. Et que les États-Unis ont déployé, par exemple, tous les grands navires autour de la Russie. Ils sont prêts à l'œuvre. Mais si nous sommes encore là, ils vont faire ça quand chacun va rentrer chez eux. Parce que ce n'est pas encore l'heure. Ils vont bouger, ils vont rentrer. Parce que ce n'est pas encore le temps. C'est pourquoi, lors de la guerre, la troisième, comme on appelle ça, la guerre froide là, avec Cuba, ils ne pouvaient rien faire. Parce que la troisième guerre mondiale, qui est annoncée par la Bible à l'image de la Magédon, ne pouvait pas atterrir en ce temps. Quoique les gens soient échauffés, ils soient tellement montés dans la tête, ils vont se dégonfler, ils vont rentrer. Pourquoi? Parce que l'épouse est encore là. Dieu ne peut pas permettre ça. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas.
Donc il faut que l'épouse parte d'abord. Là, tous ceux qui sont là, c'est des criquets. Brûlez-les. Maintenant, ce temps-là, qu'en est-il de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale? Tu dis? La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'époux était là. Oui, l'époux était là, mais tout ça c'était pour quelque chose. C'était pas pour l'épouse. Ce qui s'est passé là, remarque bien, la Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, mais nous étions dans une époque sombre. Nous n'étions pas encore de plein temps dans la manifestation. Après, Deuxième Guerre mondiale a pris en 1945, n'est-ce pas? Deuxième Guerre mondiale, 1945. En 1946, l'ordre d'émission de l'aide en Russie a été donné. Ah, Tu as vu? Dieu, il est ça dans tout ce qu'il fait. C'est propre. Maintenant, le motif des deux guerres mondiales, c'était pourquoi? C'était pour Israël. C'est à cause d'eux que Dieu a fait ça. C'est à cause d'eux. Parce que c'est par ce moyen-là que seulement ils pouvaient rentrer chez eux. C'est par ce moyen. C'est pourquoi Dieu était obligé de livrer guerre à l'Égypte par Moïse, afin que son peuple quitte l'Égypte. Sinon, ils n'allaient pas partir. Lorsque Moïse allait les voir premièrement, il dit, qui t'a envoyé? On t'a dit qu'on souffre. C'est ton problème. C'est ton problème. Regardez-moi lui là. Et puis il s'est retiré, il est parti. Mieux même, ils l'ont traité. Il dit, celui-là, il n'est pas bon. Et voici, Pharaon s'est mis à sa suite, il a fui d'aller en exil pendant 40 ans quelque part là-bas. Donc Dieu était obligé de livrer guerre à Pharaon avant que ce peuple ne sorte. C'est comme ça, ils sont naturellement têtus. Il n'y a pas un peu plus têtus qu'eux. Ils sont vraiment têtus. Mais qu'est-ce qui les rend têtus? C'est l'assurance qu'ils ont de l'amour de leur Dieu pour eux. Quand tu sais que c'est ton papa, mais il y a quoi? Mes frères, c'est mon père. L'enfant va dire, la volée c'est 20 000. Et puis toi qui es au dehors, tu viens dire, mais tu as volé rien de ton papa. Il dit, mais c'est mon papa, il y a quoi? S'il va me frapper, puis c'est fini. Il va me frapper, puis c'est fini. Ils ont l'assurance de leur, c'est-à-dire de l'amour de leur père, de leur Dieu. Donc c'est ça qui fait qu'ils sont là, ils traînent les pas. Et quand ils traînent trop, Dieu vient les chicoter, ils se réveillent un peu, et puis ils courent, après ils s'arrêtent encore. Donc à cause de Dieu, était obligé de susciter cela. Pour monter, c'est Dieu qui a monté la tête d'Hitler. C'est lui qui a monté la tête de Mussolini. C'est lui qui a monté les têtes. C'est lui. C'est lui. Parce qu'ils étaient à l'aise à l'étranger. En Allemagne, par exemple, ils étaient vraiment très florissants. Les activités marchaient avec eux. J'avais dit ici que c'était eux-mêmes qui étaient beaucoup employés dans les banques. Les banques, les endroits où il y a l'argent, ce sont eux parce qu'ils ont une bonne moralité. Voler l'argent, ce n'est pas dans les têtes. Ils ont la loi avec eux. Donc, ils connaissent les principes de base de leur adoration. Donc, les gens avaient confiance en eux. Et le marché des Hébreux en Allemagne et un peu partout, c'est un marché. Ça a suscité de la jalousie. C'est Dieu qui fait toujours cela. Afin qu'ils soient matés. Ils ont tué plus de 6 millions. 6 millions. Et cela, tellement qu'ils ont été maltraités, alors ils ont vu maintenant le chemin de leur maison. Et c'est là qu'ils sont rentrés. C'était pour ça. Quand ils sont rentrés, c'est fini. La guerre est finie. C'est fini. Le but là, c'est atteint. Maintenant que c'est atteint, il reste un petit moment pour les nations. Il envoie maintenant le messager de ce temps. Entre maintenant en scène, mon petit. Et lui commence son travail. Jusqu'à, voilà, l'évangile maintenant a gagné la terre. Et puis il se retire, et puis on attend une autre époque. Voici le plan de Dieu. La troisième guerre mondiale, c'est en dehors de l'épouse. L'épouse ne peut pas participer à ça. Parce que ça sera trop sanglant. Ça sera trop, franchement, ça sera trop mortel, trop. Il y aura près. C'est-à-dire si, en ce temps-là, si par exemple il doit avoir peut-être 12 milliards de personnes sur la terre, comprenez qu'il y aura au moins 4 milliards de personnes qui doivent mourir. Ce n'est pas du jeu. Mais c'est normal, parce que ce ne sera pas une guerre avec Kalash, avec les pistolets, dans les premières guerres mondiales, deuxième guerre mondiale, avec les chars cartons, que les gens se promenaient partout avec, ça tire un coup, il faut graisser les dents pour tirer encore. C'est des missiles, c'est des bombes nucléaires. Les dernières générations, on lance un, ça tombe à Abidjan, tout Abidjan est mort. Si on a lancé 10 en Côte d'Ivoire est foutu, c'est fini. Ce n'est pas une guerre où on perd le temps dedans, non. C'est pourquoi ça ne va pas trop durer. Ça ne va pas trop durer. La troisième guerre mondiale ne va pas trop durer parce que ça sera trop truc. Donc les gens vont employer les meilleurs arts. Regardez là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? C'est une course à l'armement. Chacun cherche. Et ces derniers temps du moins,
tous les grands pays investissent plus dans leur armée, modernisation de leur armée. Mais pourquoi? Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu quel écho? Et puis chacun se prépare comme ça. Comme si ils ont pris un rendez-vous pour une guerre. Et puis chacun se prépare. Mais en réalité, il y a un rendez-vous pour une guerre. Ce rendez-vous-là, c'est pour bientôt. Ça va venir. Donc voici un peu ce qu'il en est pour la Première et Deuxième Guerre mondiale. Non, la dernière question, c'est juste une petite question. Il est 23 ans. Hein? Lorsque tu parlais là, tu as fait mention de la femme canadienne. Maintenant, j'aimerais savoir, parce que lorsque vous allez chercher le peuple israélite de l'Égypte, la terre promise c'était Canaan. C'était Canaan. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que c'est Canaan-là qui est aujourd'hui Israël, on parle en quelque sorte là? Oui, c'est la même terre. Maintenant, si c'est cette terre-là qui est Israël, comment se fait qu'il y a encore des peuples qui s'appellent des Cananéens, des Cananéens, des Cananites? Pourtant, si c'était des Canaan, c'est là-bas le peuple d'Israël était allé. Donc, automatiquement, il ne va plus avoir, il devait plus faire mention de Canaan, Cananéens, on va parler d'Israéliens, parce que ce sont eux maintenant qui sont sur la terre. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe, et puis il y a Cananéens, et puis il y a Israélites. Eux, là, ils sont quittés où? Qu'en est-il de les camps? Ok, la réponse est toute simple. Ça remonte depuis le temps de Josué. Lorsqu'ils devaient prendre possession de la terre promise, ils ont fait des bêtises. Par exemple, avec le premier hébreu qu'on appelle Akan, qui lui a introduit un interdit dans le camp d'Israël. Ils étaient prêts à attaquer une ville qu'on appelle Haï. C'était une petite ville avec un petit peuple, une petite armée. Et ils sont partis en guerre, ils ont pris des défaite face à un petit peuple comme ça. Or, face aux géants de Jéricho, les Philistins, en 2 temps, 3 mouvements rapidement, ils ont gagné la bataille. Mais devant un petit peuple, c'est comme par exemple, je vais prendre par exemple, je ne sais pas, je vais prendre par exemple une image que tout le monde peut comprendre, même les païens vont aussi bien comprendre. C'est par exemple, je vais prendre, je dis par exemple Brésil face à JCA, Côte d'Ivoire, JCA ou bien c'est oui, voilà, c'est oui, quelque chose comme ça. C'est oui. Or, Brésil, devant Allemagne, rapidement, ils ont gagné Allemagne. Devant, par exemple, France, ils ont gagné les Français rapidement. Mais ils viennent devant Séoul, et puis ils ne tiennent pas. Et puis Séoul, les gars, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Il n'y a rien de logique dedans. Comment est-ce possible? Donc c'est là, Josué s'est assis, il dit non, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a un problème quelque part. Il a réuni tout le camp. Et puis il a prié Dieu. Il dit, Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu lui a révélé qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a amené un interdit parmi vous. Il a pris des idoles et puis il l'a envoyé dedans. C'est que j'ai interdit, il a pris ça. Dieu ont fui, les gens ont trouvé ce monsieur qu'on appelle Akan. Et c'est par là que Dieu s'est fâché. Il dit, comme c'est comme ça, vous ne voulez pas obéir. Je vais plus chasser tous les pays, tous les peuples. Des terres que vous allez récupérer. Parce que c'était des gens. Ce n'est pas les terres. Ceux à qui appartient la terre, on les appelle les Cananéens. C'est eux, les terres. Et ils sont venus, ils ont fait guerre, puis ils ont pris la terre, c'est venu pour eux. Dieu leur a promis la terre. Et dans le temps, c'était comme ça. Tu vas sur le territoire de quelqu'un, tu fais la guerre, tu gagnes, la terre devient pour toi. Nos parents là, avec les forêts qu'ils ont gagné, c'est comme ça. Ils ont fait des guerres, des boutiques, par là, ils ont réussi à sécuriser. C'est les plantations, les terres, c'est comme ça. Donc, les peuples étrangers qui étaient sur ces terres, ils étaient prévus d'être entièrement tous chassés. Il ne devait même pas avoir un seul parmi eux. Mais à cause de tout cela, Dieu dit désormais, il va laisser un peu. Il ne veut pas tous les chasser. Afin que ceux-là servent des verges dans ma main contre vous. Toutes les fois que vous allez transgresser mes lois, je vais les monter contre vous. Et lorsque je vais les monter contre vous, ils vont toujours vous vaincre. C'est pourquoi dans toute l'histoire des Hébreux, tantôt ils sont emportés, ils sont faits esclaves. Autant les Gédéons, par exemple, ils étaient sous les Madianites parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Alors Dieu a fortifié la main d'Ésaü, il a fortifié la main d'Ishmaël contre Jacob, comme on appelle ça, contre Isaac, pardon, contre Jacob. Et donc la main des étrangers était plus forte que la main des Hébreux. Et quand c'est comme ça, ils deviennent esclaves. Donc c'était une affaire d'esclaves libérés, esclaves libérés, esclaves libérés, jusqu'à ce qu'en dernière date, ils soient esclaves à l'étranger. Et qu'ils soient libérés maintenant pour repartir sur les terres.
Et quels sont ces peuples qui sont tous, ce sont les Arabes là. Tu as vu? Donc en ce temps de la Bible, les originaires de cette terre appelée Cananéens, ils étaient encore là. Il y avait des petits peuples qui étaient autour d'eux. Il y avait certains qui étaient parmi eux. Donc ceux-là, quand ils étaient présents, ce n'était plus les terres. Mais ils ont vécu quand même là avec eux. Ils portent toujours le titre des Cananéens. Tu as vu? Ils n'ont pas tous été chassés. Il y en a qui sont restés parmi eux. Et ce sont eux qui constituent la verge de Dieu contre Israël. Toutes les fois qu'ils vont transgresser la loi. Les Madianites, tous ceux qui étaient à côté d'eux. Les Sidoniens, voilà. Sidoniens, le peuple de la femme d'Akab, Jézabel, c'est son peuple. Les Sidoniens, les Madianites, Madian, tous ceux-là étaient à côté. Ils n'ont pas été tous chassés. Je ne sais pas si on peut prendre un test pour lire les 22 heures, les gars. Donc, c'est bon de couper là, non? Ok. S'il y a là, le mardi prochain, c'est long, c'est vrai, c'est beaucoup long. Mais avant qu'un mardi, on peut se voir. On peut se voir durer ce mardi et puis parler, causer sur ces points-là. Mais le temps est beaucoup avancé. 22h05, je pense qu'on va s'arrêter là. Sinon, tu peux même lire Josué chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, les 3 chapitres-là. Tu vas voir la déclaration de Dieu dans ce sens-là. Ce qu'il a eu à dire pour le maintien de ces peuples étrangers.